Le petit-fils du PDG a du sang rare. Bilan médical pour seul moi suis compas. J'ai retroussé ma manche. 400 millilitres. L'enfant est hors de danger. Le patron invite tout le monde. Seul moi 3 ans passés, j'ai tout oublié. Jusqu'à un jour, mon téléphone explose. 99 appels. Tous du président de ma boîte. Zeng Gongji. Encore des textes. Mademoiselle, rappelez vite SVP. Urgentissime. Chou Ji. Décrochez, je vous en prie. On se meurt. Le ton du dernier message. Presque un. Ce nom comme une clé rouillée a ouvert ma mémoire. Cet après-midi d'il y a 3, le chef du personnel m'a convoqué. L'air grave. Le petit-fils unique de sang. Leucémie aiguë. Transfusion. Elle a du sang au négatif. 10 sang de Pandara. L'entreprise fait un bilan. Seul ton groupe a matché. J'ai pas réfléchi. Sauver une vie, mieux qu'une pagode. J'ai suivi le RH. Direct à l'hôpital. J'ai retroussé maman. Vu le sang rouge couler dans le tube. 400 cc. Le docteur dit assez. J'ai la tête qui tourne. L'infirmière tend du lait. Et des biscuits. Voilà tout le salaire. Quelques jours plus tard, l'enfant était hors de danger. Plus tard encore, un avis interne a été dit fêter la guérison du petit-fils. Zeng Gongjuan dans l'hôtel le plus chic offre un dîner à tout le personnel. Ce jour-là, les collègues du bureau discutaient avec excitation de quoi porter le moi seul. Aucun avis reçu. J'ai vu le RH. Il fuyait mon regard. Bredouillait. Ce J.I. Le PDG dit. Tu viens de donner. Faible merci. Je t'arrête. Pour toi. Quelle excuse gentille. J'ai sans un à mon bureau. Je range en silence. En sortant du. Je vois des collègues par 2 ou 3 prendre un taxi ravi pour l'hôtel et moi, la vraie héroïne, comme un déchet oublié. Je rentre seule chez moi. Depuis ce jour, j'ai compris. Aux yeux des autres, je ne suis pas je ne suis qu'une poche de sang compatie, à jeter après usage. Depuis 3 ans, aucun Zeng ne m'a recontacté. Pas un merci. Pas un centime. Comme si rien. J'avais oublié. Je croyais ne plus jamais revoir ces gens. Jusqu'à ce jour, ces appels fous sur mon téléphone. Je ricane froidement. J'efface tous les appels et SMS. Je bloque le numéro de Zeng Gongju. Mais certains ne veulent pas me laisser faire. 30 minutes plus, la sonnette retentit avec insistance. Coup après coup, comme pour défoncer la porte. Je fronce. Je vais derrière. Je regarde. Un visage, mais anxieux et las. Dans l'œilleton. Zeng Kimi, fils du PDG. Perdant. Comment il a trouvé ici? J'ai pas ouvert. Je suis resté là, à voir l'homme au Judas, fils du ciel. Diplômé d'Harvard, vice-président direct à son retour. Il est beau. Rêve de toutes les collègues. Cet homme anxieux devant chez moi. Costume sur mesure cher, tout froissé, coiffure impeccable décoiffée. Il sonne sans arrêt. Je me suis versé un verre. En buvant lentement, la sonnette s'est tue, puis on a frappé plus fort. Mademoiselle, je sais que vous êtes là. Sa voix venait de derrière la porte, avec un ton impérieux. Je pose mon verre, je vais doucement vers la porte. J'ouvre la porte. Zeng leva la main, prêt à frapper encore. Il voit la porte s'ouvrir. Il reste figé, puis son visage s'éclaire. Mademoiselle, on vous a enfin trouvé. Son ton, comme un flic retrouvant un disparu. Avec une satisfaction évidente, je m'appuie au chambranle, l'air distant. Monsieur Zeng. Mon calme surprend Monsieur Zeng. Il pensait que je serais flatté, ou au moins troublé. Mais non. Mon regard, eau profonde, sans une. Monsieur Zeng réprime son agacement, dit-il vite. On est malade. Leucémie récidive. Cas très grave. Faut du sang. Tout de suite. Je le vois. Aucun apitoiement dans son regard. Et alors, ces 3 comme de l'eau glacée. Sur la tête de Zeng, il me regarde incrédule. Que veux-tu dire? On a besoin de ton sang. Votre sang seul le sauvera. Vous l'avez sauvé il y a 3 ans. Cette fois aussi, son ton, comme si donner mon sang était un devoir sacré. J'ai ri doucement. Ce rire était léger, comme une plume, qui chatouille Zeng Kimi, le rendant agité. Monsieur Zeng, je vous corrige. Il y a 3 ans j'ai donné mon sang. C'était par bonté, pas par devoir. Je ne suis ni médecin ni banque de sang. Je ne sauve pas tout le. J'ai marqué une regard s'est durci. Pourquoi le sauver en. Cheng Kiming, face à mes, resta sans voix. Il n'y avait jamais pensé. Pour lui, mon sang les intéresse. Quel honneur. Je n'ose refuser. Il prend une inspiration, retenant sa colère. Mademoiselle, ne soyez pas ingrate. C'est une vie humaine. Une vie humaine bien réelle. Tu veux laisser. Ta conscience te le permet. Ils commencent à faire chant. C'est leur tactique préférée. Je trouve ça risible. Monsieur Zeng, vous parlez de conscience. Il y a 3 ans, j'ai donné 400 cc. Pas un seul merci de votre part. La boîte fête la guérison de votre. Tout le monde dîne ensemble. Moi la sauveuse, on m'oublie. C'est 3 ans. Qui de vous a pensé à moi? Personne ne m'a demandé si j'allais bien après le don. Pour vous.
Je ne suis qu'un sac de sang qui marche. Maintenant ce sac est utile. Vous venez me trouver. Exigez sans gêne que je donne en. Tu ne trouves pas. Est-ce risible? Chacun de mes mots est comme un couteau. Planté en plein dans le visage de Zeng Kim. Son teint passe du rouge au blanc, puis du blanc au vert. Il sait tout cela. Mais ne s'en soucie guère. Simple emploi. Faut-il qu'il vienne s'agenouiller pour remercier, lui donner un travail? N'est-ce pas le passé? Nous avons négligé. Nous pouvons vous compenser. Sauver des vies privées. Viens à l'hôpital. Il avance d'un pas. Il tend la main vers moi. Je recule d'un pas. J'évite sa main. Mon regard se glace. Je répète. Je n'y vais pas. Tu ne comprends pas. Alors qu'il reste figé. Une voix aiguë de femme vient de l'escalier. Zeng Kimi, tu es comme lui. Une femme en tailleur Chanel. Une femme maquillée. S'approche. C'est la femme de Zeng. Luo Mejuan. Elle court vers la porte. Me lance un regard noir. Comme une chose sale. Simple emmène-la. Tout simple. Ne fais pas ça. Luo Mejuan la repousse. Me regarde de haut. Mon fils va mourir. Je la regarde froidement. Mon cœur ne te regarde pas. Veuillez quitter mon domicile. Je ferme la porte. Luo Mejuan bloque la porte. Son visage est fou. Il faut y aller. Si tu n'y vas, elle s'apprête à s'agenouiller. Mon regard se glace. Ça va me tuer. Zeng Kimi voit s'énerve aussi. Il connaît sa femme. Il me regarde. Sa voix se radoucit enfin. Mademoiselle, tant que tu veilles sur en. Accepte toute condition. Un fil du ciel si hautain s'est incliné devant moi, mais mon cœur est glacé. Je regarde ces deux-là. Chaque mot gaspille ma vie. Je me tais. Je tends la main. Ferme fort. Zeng Kimi rapide. Bloque avec le pied. Il le sait. S'il part aujourd'hui, en est perdu. Il regarde sa femme. Un regard d'avertissement. Tais-toi. Il se tourne vers moi, avec un air le plus sincère possible. Mademoiselle, je vous prie de pardonner mon épouse. Nous étions vraiment pressés. Oh merci. Elle ne peut plus attendre. Le médecin. Son rejet est très grave. Si elle reste, elle ne tiendra pas la nuit. En parlant, ses yeux rougirent. Un grand gaillard d'1 m 4 sa fragilité devant. Une femme au cœur tendre. Aurait hésité. Moi, je l'ai regardé jouer. Sans aucune émotion. Il y a 3 ans, après avoir bu du sang, je sortais de l'hôpital. Sous une petite pluie. Sans parapluie. Taxi. Mais pas trouvé. J'ai appelé mon ex. Pour venir. Au téléphone. Il était agacé. Plus tard j'ai compris. Au repas d'entreprise, chef de service. Portait des toasts au chef, sans s'occuper de moi, seul sous la pluie. J'ai pris le dernier bus. Rentré avec une forte fièvre. Alité 3 jours. Pendant 3 jours, personne ne m'a appelé. La boîte non. Les clients non. Même mon copain a juste fait un appel symbolique pour dire bois chaud. Depuis ce moment, mon cœur s'est endurci. Zeng joue les pères aimants devant moi. C'est juste ironique. Monsieur Zeng, la vie de ton fils compte. La mienne ne compte pas. Ton fils ne peut pas attendre. Mon corps est-il enfer? Le don de son nuit. Y avez-vous pensé? Ou alors, à vos yeux, ma santé, mon tout, ne vaut pas un cheveu de votre fils. Mes mots figent le visage de Zeng Kimi. Elle n'y a jamais pensé. Pourquoi exiger des autres de sacrifier leur santé pour son fils, juste pour son argent? Luo Mejuan n'en peut plus. Tu racontes n'importe. Ce n'est que quelques centaines de millilitres de sang. Quel mal cela fait? 2 jours et ça va. On vous donne de l'argent pour vos soins de qualité. De son sac Hermès. Elle sort une carte. La jette sur le meuble à chaussures. 50 000 ici. Code 6. Prends l'argent. Viens à l'hôpital maintenant. Son geste était insultant. Comme si ces 500 n'étaient pas une compensation, mais un prix pour le silence. J'ai regardé la carte, puis j'ai levé la tête. Luo Mejuan sourit. Ce sourire léger et mais au sens glaçant. 500. Luo Mejuan crut que je trouvais. Son visage montra du mépris. Des gens comme vous. J'en ai vu beaucoup. Un jeu subtil. Vous voulez plus d'argent. Elle sort un carnet de chèques. Et un stylo Mandblay. Faites votre prix. 1 million. Ça suffit. Signé bon visionnage. C'est à toi. Il a pris le carnet de chèques. Comme un déchet. Jeté sur le meuble à chaussures. Zeng Kimi n'a pas en. Il a approuvé sa femme.
Les soucis d'argent ne sont pas des soucis. Il croit 1 million suffit pour ses chaussures. Et sa dignité semble figée maintenant. S'efface doucement. À la place, un froid glacial. Je comprends qu'avec eux, rien ne sert. Leur monde n'a que l'argent. Pas de respect, ni gratitude. Je parle leur langage. Pour être clair, je tends doucement la main. Zeng Qiming et Luo Meiju sourit avec mes. L'argent fait tout. Personne n'y résiste. Ma main. Je n'ai pas pris la carte. Ni le chèque ni mon portable. J'ai lancé l'enregistrement. J'ai levé la tête. Je les ai regardés mot à mot. J'ai dit clairement, sans. Zeng Qiming et Luo Meijuan échangent. Il croit que je vais exiger une force. Luo Meijuan ricane froid. Dis donc combien tu veux. 300 500. J'ai secoué la tête. Mon regard balait leur visage. Avec un peu de pitié. Non, je veux dire. Mon sang est mon prix. Et le vôtre est sale bon marché sans valeur. Alors vous ne pouvez pas payer. J'ai dit et repris mon téléphone, sans voir leur visage choqué. De toutes mes forces, j'ouvre la porte. Avant que Zeng ne réagisse, la porte claque, violemment. Je verrouille. Je vois la carte et le chèque. J'ouvre la fente à lettres. Avec 2 doigts, je prends la carte et le chèque. Il est sorti par la bouche. Prenez votre argent sale. Le cri de Luo Meijuan a déchiré le calme du couloir. Shuzi, elle frappait la porte avec fureur, produisant des bruits sourds. Aujourd'hui tu ne verses pas de sang. Zeng Qiming a le visage. Il la retient. Ne fais pas honte ici. Luo Meijuan se dégage, les yeux rouges, comme une abeille. Tout ça, c'est votre faute. Même pas un employé, je l'avais dit. Emmène Shuzi. Les veines de Zeng Qiming se gonflent. Il gronde à voix basse. Tu es fou. Un enlèvement est illégal pour une Shuzi. Tu veux que toute la famille Zeng, tous enterrés. Luo Meijuan reste figée, puis elle éclate en sang. Je m'en fiche. Zeng Qiming prend une grande inspiration. Se force à se calmer. Elle le sait, la douceur ne marche pas. Cette femme est bien plus coriace. Je reste calme et lucide, et j'ai pris leur point faible. Il sort son et compose un numéro. Dans sa voix perçait une frustration subtile. Nous l'avons vu. Il a refusé. Oui, inflexible. Il dit qu'on ne mérite pas son sang. Un silence. Où est-il maintenant? La voix calme de Zeng Gongjuan, pleine d'autorité. Chez lui, il s'est enfermé à. Bien, j'ai compris. Revenez d'abord. Ne cherchez plus Shuji. En face directe, cette affaire, je m'en occupe. Zeng raccroche. Zeng regarde la porte close. Regard son. Je veux voir un petit employé sans pouvoir. Comment il lutte contre tout le groupe Shangli. Il tire Luo Meijuan qui pleure et entre dans l'ascenseur. J'entends le bruit dehors s'éteindre. Je m'appuie contre la porte. Je souffle lentement. Mon corps tremble encore. Un peu de l'affrontement. Mais dans mon cœur règne un calme inédit. Je sais que ce n'est que le début. Les ailes n'abandonnent jamais. Je vais à la fenêtre. Je vois la berline noire en bas. Quitter la résidence. Mes lèvres forment un trait. J'allume l'ordi. Sans une hésitation. J'ai ouvert ma boîte pro. Trouvé l'adresse du DRH. J'ai tapé un email. Objet merci. Démission. Simple message. Cher monsieur. Raison perso. Je démissionne officiellement. Effet immédiat. Merci pour ces 3 ans. Que l'entreprise prospère. Shuji. Aucune plainte écrite, ni aucune demande. Juste calmement. Couper mon dernier lien avec cette entreprise. Désormais, je ne suis plus chez Shemgo. Merci d'être là. Zeng Gongju perd son meilleur atout. Après l'envoi, j'ai exporté l'enregistre de mon téléphone vers le cloud avec un chiffrement multiple. C'est mon talisman et une épée suspendue au-dessus des ailes. Une fois cela fait, je ressens la fatigue. J'entre dans la salle, j'ouvre le pommeau. L'eau tiède coule sur mon corps, comme pour laver mes peines et frustrations accumulées. Je me dis, Shuji, dès aujourd'hui, vis pour toi seul. Plus personne ne te traitera comme un objet jetable. Le téléphone sonne cet instant. Au mauvais moment. Je m'essuie les mains. Prends le tel. Un numéro inconnu s'affiche. Mais je sais à qui il appartient. J'ai appuyé sur et lancé l'enregistrement. À l'autre bout, une voix âgée. Une voix pourtant ferme. C'est Shuji. Je réponds d'un ton neutre. C'est bien lui. Le dirigeant du groupe Shemgo. Le chef de la famille. Il entre en scène. Mademoiselle voix de Zeng.
Neutre merci. Kiming et Mejuan. Songeur. Un peu brusque. Je vous prie pardon. D'emblée, il a pris un ton. Oh merci, le savez sans doute. Cet enfant est fragile depuis toujours. Il a tant souffert. Il y a 3 ans. Vous l'avez sauvé. Notre famille aime. Vous en est infiniment reconnaissante. Je sais, l'affaire d'il y a 3 ans. C'est nous qui l'avons traité. Vous avez subi une injustice. C'était notre négligence. Je vous présente mes excuses officielles. Et je vous promets. Si vous acceptez la famille Zeng vous dédommagera bien. Argent et poste. Si vous le dites. Je peux tout offrir. Il a fait une grande promesse. Pour briser ma défense par la menace. Après ces beaux discours. Je n'ai que dégoût. Je parle calmement, d'une voix claire et froide. Monsieur Zeng, il y a 5 minutes. J'ai soumis ma démission. Je ne suis plus votre employé. Vous n'avez plus à me parler en chef. Zeng Dongjuan à l'autre. Respiration simple. Elle n'y pensait pas. Que j'irais si vite. Si décidé. Zeng Dongjuan se tait. Au téléphone. N'entend que son souffle. Elle règne en affaires depuis des lustres. J'ai tout sous contrôle depuis longtemps. La démission d'une simple n'aurait dû l'affecter en rien. Mais ma démission fut comme une gifle, en plein sur son visage. Cela signifie que j'échappe à son emprise. Mais parfois les gens trop intelligents se ferment des portes. Tu crois qu'en démissionnant, tu n'as plus rien à voir avec ça. Monsieur le Président Zeng. Est-ce une menace de votre part? Si tu ne fais pas honneur aux Zeng aujourd'hui. Et ne laisse pas une chance à mon petit-fils. Après ça, à Yinchen, vous n'aurez sans doute aucune issue. Il dit la vérité. Avec le statut de Shengong à Yinchen, bannir un simple citoyen, c'est un jeu d'enfant. Ils peuvent faire en sorte que mon n'entre dans aucune boîte correcte. Ils usent de leurs relations. Pour me bloquer un logement et une carte de crédit, ils ont 1000 moyens de me rendre la vie dure. Voilà le pouvoir de l'influence et leur assurance insolente. J'ai ri doucement. Monsieur Zeng, vous oubliez. La société est régie par le droit. Submergée d'informations. Vous pouvez peut-être me ruiner à Yinchen, mais avez-vous pensé à ce qui s'est passé chez moi? Révélé au jour. Quelles conséquences? J'ai marqué une mot à mot. J'ai dit clairement. Le directeur adjoint de Shengong et sa femme forçaient un ancien employé à donner menace à la porte, insulte, ou encore. Le président de Shengong appelle un ancien employé menacer sa carrière. Monsieur Zeng. Si ces infos fuient. L'action Shengong. De combien de points? La réputation des Zeng. Quel impact cela aura-t-il? Au bout du fil, un silence de Zeng Dongjuan est sous le choc. Il ne s'attendait pas à ce que cette femme fragile. Quel courage et quelle audace. J'ai enregistré. Comme une arme, il m'a sous-estimé. Je sais, mes mots ont touché juste. J'ajoute un argument. J'ai oublié de vous dire. Votre fils et votre belle-fille. Devant ma porte, j'ai tout enregistré. Votre appel. Pareil bon visionnage. Vous êtes un grand requin, vous le savez mieux que moi. Si ça sort. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez engager votre famille. Et la réputation du... Pour savoir si j'ose les laisser sortir. Ce n'est plus une... mais une menace inversée. Je prends leur méthode. Riposte violente. Zeng Dongjuan parle enfin. Voix rauque. Son ton. Cède un peu. Ma demande est sans... Plus jamais me harceler. Ni vous. C'est vos gens envoyés. Occupez-vous de vous. Et de vos langues. On peut faire comme si rien n'était à chacun chez soi. Mais si je découvre que vous, pas de manigance. Ces enregistrements seront tout de suite sur Internet. Alors merci. Avec l'affaire mort, personne ne s'en sortira. Je ne laisse aucune chance à Zeng Dongjuan. Il a raccroché et a mis ce numéro sur liste noire. Le monde est soudain calme. J'ai soupiré long, comme vidé de toute force. Je sais tout ce que j'ai fait. C'est risquer ça. Je n'ai pas le choix. J'éteins mon téléphone. Je fuis tout le bruit extérieur. J'ai besoin de repos. À peine allongé, mon téléphone vibre encore. C'est ma meilleure amie. J'ai repris mes esprits. J'ai lancé l'appel. Sur l'écran, un visage radieux est apparu. La voix de mon amie Lina. Comme un torrent de mots,
Je suis restée figée. Quelle tendance? Lina a lu le titre à voix haute. Mon cœur a chuté. J'ai coupé la vidéo. J'ai ouvert Weibo. La première tendance. Ce titre cria. M'a glacé le sang. J'ai cliqué. Un compte local a posté ça. Le texte est très vivant, très provocateur. Dans l'article, la famille Zeng est dépeinte comme des aînés désespérés pour leurs petits. Zeng Qiming et Luo Mei sans recours. Des parents forcés deviennent ingrats. Un loup froid sans pitié. L'article dit. Groupe Shemgong m'a offert une chance. Formé 3 ans. Le PDG merci. Seul petit-fils et pour une rancune personnelle. Je reste sans agir en exigeant une grosse. C'est inhumain. En dessous quelques flous prises en cachette. De Zeng Qiming et Luo Mei. Photo sous. Dedans merci. Luo Mei en pleurs. Zeng Qiming lasse et suppliant. Cadrage très réussi. Plus rien de leur arrogance. Les commentaires explosent. Des internautes naïfs. Une cyberattaque massive contre. Qui est cette femme? Elle est trop dure. Tout à fait. Sauver une vie vaut. Surtout le petit-fils du patron. Ingrate. Traître. Shemgong embauche ce genre d'employé. Il a même osé demander de l'argent. Ce genre devrait être. Doxez-moi. Exposez-moi. Qu'on me tue. Des commentaires cruels. Comme des couteaux. Ça pique mes yeux. Mes mains. Et mes pieds sont froids. J'ai sous-estimé. L'impudence des son sens est cruel. Après les menaces au téléphone, ils ont lancé. Le plan B, un procès public. Ils veulent la pitié du public. Me clouer au pilori moral. Faire de moi une cible. Pour me forcer à céder. Une ruse meurtrière sans trace. Ma colère bouillonne en moi. Je serre le poing. Les ongles plantés dans la paume. Plus le moment est dur, moins je dois flancher. La colère ne sert à rien. Je force une profonde inspiration. Encore et encore. Mon esprit tourne à plein régime. La famille Zeng a lancé comment riposter. Diffuser l'enregistrement direct. Le diffuser maintenant. Ça prouverait mon innocence. Mais l'effet ne serait pas optimal. L'émotion des gens est montée. Facile à manipuler. Ils diront l'audio est monté. C'est faux. Dès qu'on le diffuse, c'est la rupture avec les Zeng. Avec leur fortune, ils paieront des bottes. Dire que noir et blanc, à ce moment, sombrera dans une dispute sans fin. Ce n'est pas ce n'est pas une victoire, mais un coup fatal. Que la famille ait eu jamais de chance. Il me faut une chance pour que tous voient le vrai visage des Zeng. Avant cela, je dois me préparer. Je rallume l'ordinateur. Je cherche en. J'ai cherché les mots. Groupe Shemgong, Zengongju. Je veux voir cette famille si bien déguisée, en grand bienfaiteur. Rien de secret. Lina rappelle encore. La voix de Lina est pleine d'inquiétude. Je vais bien, je dis merci. Ma voix s'est calmée. Tu es encore au bureau. Je fais des heures. Aide-moi. Renseignez-vous au RH pour moi. Il y a 3 ans. L'hôpital où on a fait la visite. Lequel c'est? Le manager qui m'a emmené donner son nom. Elle travaille encore ici. Lina ne comprend pas mon but. J'ai dit oui. Je vais demander. Ne fais pas de bêtises. T'inquiète, il raccroche. Un éclat froid dans l'œil. Les Zeng jouent aux médias. Je vais jouer avec eux. Ils ont l'argent. Des comptes. J'ai la vérité. Des preuves. Je ne crois pas que ce puisse inverser le vrai. Je ferme Weibo. Plus de ces bavardages. J'ai ouvert un fichier et calmement. J'ai revu tout ce qui s'est passé il y a 3. Chaque détail. Je me suis souvenu de ce que les RH m'avaient dit. L'attitude des médecins et don du sang. Ma réaction au repas d'équipe. Les commérages. Tout cela. Je l'ai noté. Sera mon âme. Dans 30 minutes, Lina a envoyé un message. Trouvé merci et don de sang d'il y a 3 ans. Tout ça à l'hôpital municipal numéro. Le responsable s'appelait Wang De. Viré l'an dernier pour détournement de fonds. Paraît qu'il a monté sa petite boîte. Pourquoi ces infos? Je vois ce nom Wang Defa. Un sourire narquois aux lèvres. Un employé renvoyé pour une raison honteuse. Ça veut dire qu'envers Shemgong et la famille, aucune loyauté. Peut-être rancunière. C'est vraiment une faille parfaite. J'ai répondu à Lina. Merci, tu m'as bien aidé. Ensuite, fais comme si de rien. Regardez, je pose mon tel. Je me lève vers l'armoire. Je mets un habit sobre. Je sors un instant pour rencontrer Monsieur Wang. De vieux comptes qu'il faut régler. Enfin maintenant, les endgames. Jouer les justes. Je vais moi-même faire sauter leur piédestal. Que tout le monde voit. Sous ce manteau si brillant. Grouille d'époux répugnants. Le parc d'incubation de terre rouge. Un nom bien pompeux. En fait un vieil entrepôt transformé en
L'air sent le moisi et la rouille mêlée. Suivant l'adresse, j'ai trouvé la boîte de Wang sur la plaque. Defa conseil en ressources humaines. Une plaque en plastique bombe déjà décolorée. Je pousse la porte vitrée. Une forte odeur de tabac. Dans la pièce de moins de 20 mètres, un canapé, une coupe dégarnie. Un homme d'âge mûr bedonnant. Les jambes croisées, devant un jeu de cartes à l'écran. Il râle. C'est Wang Defa. Il entend du bruit. Il lève la tête, les yeux plissés. En me reconnaissant. Surprise furtive. Puis méfiance et ennui. Que fais-tu là? Son ton est sec. Je ferme la porte. Je m'assois en face. Monsieur Wang, longtemps pas vu. Pas de titre. J'ai quitté. Wang Defa baisse les pieds. Éteint sa cigarette. J'ai vu votre vidéo. Vous êtes une vraie célébrité. Dans ces mots, une moquerie à peine voilée. Vous supportez plus les critiques et venez vous plaindre à moi. Je tire la chaise et m'assois sans façon. Je viens vous parler d'une affaire. Wang Dafari comme si c'était une énorme blague. Quelle affaire aurais-je avec toi? Je te conseille, va vite faire des offrandes à ce petit prêtre. Excuse-toi auprès des peut-être que ça passera. Tu ne peux pas lutter contre plus. Pourquoi s'acharne-t-on de vétérans? La famille Zeng l'effraie aussi. J'ignore ses conseils. Je le regarde en silence. Monsieur Wang, vous avez été renvoyé pour détournement. Wang Defa blêmit sur le champ. Comme un chat qu'on écrase la queue. Elle s'est énervée. Que veux-tu dire? Tu viens m'humilier. Pas une insulte. Je secoue la tête. Voix très basse. Je suis juste curieux. 5 000 € de fonds. Pour vous, alors chef du personnel. Cela valait votre carrière. Wang Defa détourne le regard. N'ose pas me fixer. J'étais dans le brouillard. Je l'avoue. Je ris doucement. Mais j'ai entendu. Cet argent, c'était pour l'opération de votre fille que j'ai détourné. Et quand vous avez emprunté à Zeng Kim, seulement il a refusé. Mais il vous a dénoncé. Shem Gong n'a pas besoin d'un qui ne gère pas sa famille. Le plus drôle, c'est l'opération de votre femme que vous avez payée, Monsieur Wang, n'est-ce pas? Mes mots sont des poignards. Cela le transperce. Il se lève brusquement, rouge de colère, me pointant. Comment le sais-tu? Ces choses, sa plus grande honte. Cachée au fond. Une douleur jamais dite. Peu importe comment je sais, je soutiens son regard sans broncher. L'important, c'est comment la famille Zeng, tu le sais bien. Ils te traitent comme un chien. Fini merci. Trouve un prétexte pour vivre. Ils veulent faire pareil. Contre moi, directeur ou acceptes-tu? Tu veux moisir ici. Jamais se relever. Tu veux voir celui qui t'a réduit à ça. Continuer à briller et être admiré. Chacune de mes paroles attise chez Wang Defa la rancœur longtemps refoulée. La poitrine de Wang Defa se soulève. Il allait fort. Son poing. Mon frère craque. Il s'effondre sur sa chaise, comme vidé de toute force. Pas résigné. Mais que faire? Savoir au. Je ne peux pas. Seul. Non plus les battre. Vous venez me voir, pour que je vous aide. Pourquoi? Pourquoi vous aider? C'est inconnu. Son esprit blessant. Je sais, le moment est venu. Je peux t'offrir une vengeance. Je peux t'offrir une seconde chance. Je sors une carte bancaire. Je la pousse vers Wang Defa. Il y a 100 000. Un acompte. Très ça. 40 000. Wang Defa fixe la carte. Sa respiration s'accélère. 50 pour sa situation. Une somme vitale. Que dois-je faire? C'était. Je me penche. La voix plus basse. Il y a 3 ans. Tout sur les ailes. Surtout. Sur Shemgong. Fondation caritative Ange. Je veux savoir. Depuis sa création. Tous les flux d'argent. Et tous les sauvetages. Wang Defa tressaille. Pourquoi enquêter? Cette fondation. La femme de Zeng Gongju. La mère de Zeng Kim gère. La vitrine des Zeng. Personne n'ose le toucher. J'ai mon utilité. Je le surveille. Dis-moi juste. Peux-tu obtenir ces infos? Wang Dafa resta longtemps silencieux. Il pèse. Il lutte. D'un côté, le géant Zeng. De l'autre, 50 000 en liquide. Et l'appel de la vengeance. Cupidité et rancœur. Vaincre la peur. Il serra les dents. Je n'y arrive pas. Les comptes clés de la fondation. Seuls les Zeng y ont accès. Mon regard, ça son. Wang Defa vit mon expression. Changement de ton. Je sais un secret. Sur cette fondation. Assez pour la famille. Secret fatal. Il lève 3 doigts. Après ça. Je veux 300. Je n'ai pas hésité. Wang Defa vit mon air résolu. Il prit une grande Il se pencha vers mon oreille d'une voix à peine audible. Il raconta une histoire. Il y a 3 ans, un mois avant ton don de sang. Service ingénierie. Un technicien nommé a eu un accident sur chantier. On lui a amputé les jambes. Lui aussi a dû s'en pendre. La fondation Ange a fait grand bruit. En promettant de payer tous ses soins et sa rééducation future. En fait, la voix de Wang Defa, glaciale comme venue de l'enfer. Ils n'ont pas donné un sou. Soudoyer le docteur. Trafiquer sa pompe antidouleur. Ce pauvre n'a plus supporté la douleur. Du toit de l'hôpital a sauté. Cette affaire, étouffée par la famille Zeng. On a dit qu'il était dépressif. Son indemnité de plusieurs centaines
est allé à la Fondation Ange. Sortir de l'usine. Le soleil pique les yeux. Mais je ne sens aucune chaleur. J'ai froid partout. Je n'y croyais pas. Sous l'apparence brillante des ailes, se cache un crime si sanglant et sale. Pas une erreur, pas de l'orgueil, c'est du mépris. Pour la vie, pour de l'argent, ils tuent un employé dévoué. Sans re... Ils prennent son argent. Le technicien était aussi de Panda. Si les Emg l'avaient sauvé et bien réconforté, il n'aurait pas dû mourir. L'énorme indemnité qu'il a laissée aurait suffi à sa pour toujours. La famille a anéanti tout espoir. Sans pitié, j'ai serré mon télé. Dedans merci. J'ai l'enregistrement de ma conversation avec Wang Defa est un lâche. Je ne lui fais pas confiance. Dès le début, j'ai gardé une carte mais maintenant, cet enregistrement avec les preuves indirectes de Wang Defa est mon atout le plus mortel. Ce n'est pas encore le moment de le balancer. L'affaire Ligon ferait un vrai scandale. Mais la famille Zeng peut contre-attaquer en disant que Wang Defa venge et calomnie. Alors merci. Sans preuve. Encore une dispute. Il me faut un couteau plus tranchant. Un couteau qui d'un seul déchire tous les masques de la famille. Je suis rentrée chez moi. Je me suis enfermée dans ma chambre. Je n'ai pas regardé les insultes sur WhatsApp. Ça n'a pas d'importance pour moi. J'ouvre l'ordi pour chercher un autre nom. La femme de Ligon, Zam. Selon les infos de Wang, après la mort de Ligon, sa femme Zam Lan et leur fillette, au village natal, la famille Zeng m'a payé 10 000 € pour les chasser. J'ai mis un après-midi à rassembler des infos et des forums du bled pour savoir où est Zam Lan. Très mal. La fille, à cause du père, a un choc nerveux. Soins longues du Zam Lan seul doit soigner sa fille et faire des petits boulots très durs. J'ai trouvé Zam Lan sur une plateforme. Un appel pour sa fille avec son contact. Je regarde ce numéro. J'hésite longtemps. Je sais, passer cet appel revient à jeter cette pauvre mère dans la tourmente. C'est pour nous trop cruel. Mais je sais aussi que si je ne le fais pas, le démon des ailes, l'avenir dévorera d'autres innocents. Certaines justices doivent être rendues, même à en payer le prix. J'ai composé ce numéro. Le téléphone a sonné longtemps avant. Une voix féminine lasse et rauque a répondu. Allô, bonjour, Madame Zam Lan. Je tâche de garder une voix douce. Qui êtes-vous? Sa voix était pleine de méfiance. Je m'appelle Chou. J'étais employée chez Shemgao et collègue de Ligon. Au nom de Shemgao. La respiration au téléphone, ça s'accélère soudain. Que voulez-vous? On a pris l'argent. On ne dira rien. La peur emplit sa voix. Madame Zam, n'ayez pas peur. Je ne suis pas un zèle. J'explique. Je vous cherche. Vous aider. Rendre justice. De l'autre côté, un silence de. Je sais. Ma défense intérieure. Assez des merci. Je poursuis. Je sais ce qui vous inquiète. Je connais la puissance des. Faites-moi confiance. Cette fois, je ne les laisserai plus travestir la vérité. J'ai besoin d'aide. Il me faut tous les faits. De cette époque. Vous avez encore des preuves. Zam Lan resta longtemps silencieux. Je crus avoir raccroché au téléphone. Enfin des sons étouffés et menus. Ces sons portaient tant de peine et désespoir. Quelle preuve ai-je? Ils ont tout pris. Les dossiers, l'expertise, rien ne me reste. Je la protège mal, ni notre fille. Elle suffit. J'écoute en silence, pas l'interrompre. J'ai laissé cette pauvre femme exprimer 3 ans de doute. Jusqu'à ce que ses pleurs cessent. Puis j'ai dit doucement. Réfléchissez en. Y a-t-il quelque chose qu'ils ont négligé? Le journal de Ligon. Vos échanges avec lui. Ou bien, vous a-t-il dit quelque chose? Quand il n'était pas lucide, Zam l'ensemble à ce sou. Je bredouillais, en parlant par bribes. Il tenait un journal. Après l'accident, dans ses affaires. Il y avait un carnet. J'étais trop triste. Sans regard, j'ai tout rangé. Cœur s'est serré. Ce carnet est là. Il doit être là. Madame Zam, allez le chercher. C'est peut-être unique espoir pour lui. Dans 1 heure, dans ma boîte mail, un courriel de Zam Lan est arrivé. Dedans merci. Des dizaines de photos. Elle montre un vieux carnet usé. Écriture brouillée, presque confuse, mais ce qu'il contient m'a glacé le sang. Là-dedans, tout est noté, de l'entrée à l'hôpital jusqu'au désespoir final. Les gens de la fondation, leur visite hypocrite. Puis comment ils ont repris tous les papiers, tout noté. Comment le docteur a trafiqué son médicament. Une page, à l'encre rouge, disait en pas des anges, un démon, Zeng Jiapera. Une preuve solide. Ligon a donné sa vie pour cette accusation. Je n'ai pas tout révélé. D'abord, un nouveau compte Weibo a mis en tendance locale l'article sur moi, partagé avec une seule phrase. La fondation caritative Shemgao a-t-elle vraiment sauvé Monsieur Li?
Tombé du bâtiment. Aucun détail dit. Juste un mot. Un nom lancé. Un nom oublié. Ce petit caillou, dans l'océan des rumeurs, n'a fait nulle vague. Mais bientôt, certains savent, anciens de Shemgor, vu ce poste. Puis merci, des journalistes d'investigation ont remarqué ce nom. De bouche à oreille, ça s'est répandu. Un courant, sous la surface calme du lac. Un tumulte fou, une brèche dans le rideau de fer médiatique des hommes de Zem. Ce n'est qu'un des bureaux du président au sommet du siège de Shemgor. Derrière la baie vitrée, la nuit animée de Yincha. Zem Dongjuan n'a pas le cœur à visage de marbre, fixant le directeur des relations. Rumeur infondée a enflé 6 heures du. À quoi sert votre service des relations? Sa voix est douce, mais lourde de menaces. Le directeur des RP tremble. La sueur trempe sa chemise. Président, on a tout de suite demandé la suppression du poste. Mais ce microblog a été partagé par des VIP et des journaux. Impossible à effacer. Le nom de Li Gong est devenu un nouveau mot-clé. Beaucoup en ligne parlent de l'affaire d'il y a 3 ans. Zem Dongjuan frappe son bureau en accage. La tasse en terre cuite, sursautant. Il pointe le nez du chef de com. Furieux, je vous nourris. Pas pour dire que c'est impossible. Je veux des solutions. Supprimez tous ces. Immédiatement, quiconque évoque l'école recevra une mise en. Dites-leur que c'est une rumeur, une calomnie. Nous les poursuivrons en justice. Le directeur fuit en courant, hors du bureau. Zem Dongjuan s'affale, épuisé, se massant les tempes. Il sait que la situation lui échappe. Il a sous-estimé Shuji. Il élude le don du sang. Une vieille affaire de 3 ans. Un coup de maître. Il est pris au dépourvu. La porte du bureau s'ouvre. Zeng Qiming et Luo Meijuan entrent. Les yeux de Luo Meijuan sont rouges et son visage plein de rang. Tu as tout vu. Cette garce, je veux ruiner notre famille. Dis quelque chose. Zeng Qiming est sans un. Aujourd'hui au bureau, il a déjà senti la pression de l'opinion. Plusieurs partenaires clés ont téléphoné, sondé discrètement. La structure du a légèrement baissé. C'est cette femme qui a fait ça. Que faire maintenant? Elle regarde Zem Dongjuan. Je me sens impuissant. Zem Dongjuan le regarde froid. Tu demandes quoi faire maintenant? Comment m'aviez-vous promis au début? Un petit employé sans défense. Facile à régler en un instant. Et alors, seulement vous n'avez pas récupéré le sang. Un tel désastre. Toute l'entreprise est compromise. Il s'emporte de plus en. Il saisit un dossier et le lance sur Zeng Qiming. Zeng Qiming n'ose pas. Il laisse le dossier le frapper. Nestafila d'apa. Papa, j'ai eu tort. Ce n'est pas le moment. An est à l'hôpital. Luo Meijuan pleure. En parlant du petit-fils, Zem Dongjuan s'adoucit, mais son visage devient plus dur. Je sais, puisque je ne suis pas. Ne nous blâmez pas. Il prit ce téléphone, composa un numéro. Allô, le troisième. Cherchez quelqu'un. Un ancien employé de notre société. Voici mon numéro. Je veux tout mon dossier. Milieu familial. Liens sociaux. Surtout mes faiblesses. Son meilleur ami s'appelle-t-il Lina? Oui, c'est elle. La voix de Zem est glaciale. Envoyez 2 hommes lui offrir un thé. Demandez-lui ce que fait Shuji. Qui il a vu. Qu'il soit sage. Dis-lui, s'il ose mentir. Ou prévenir Shuji. À Yinchem, il ne trouvera aucun emploi. Chez lui, il a un frère à l'université. Rappelle-le lui. Son frère à l'école. Fais attention. Il a raccroché. Dans le bureau, un silence mortel. Zeng Qiming et Luo Meijuan regardent Zem Dongjuan. Il ne s'attendait pas. Le vieux maître use de ses méthodes. C'est une menace pure et dure. Zem Dongjuan les observe. Son regard est vain pour des gens hors normes. Il faut des moyens hors normes. Elle veut nous détruire. Alors je détruis les miens d'abord. Je veux voir si mon cœur est dur. Ces méthodes le sont. À 5 heures, au département planning de Shem, Lina venait de ranger. Pour partir, 2 hommes en costume noir, homme au visage dur, arrivaient devant son bureau. L'un d'eux trace son badge. Mademoiselle Lina, nous sommes de l'inspection. Quelques affaires nécessitent votre coopération. Suivez. Le ton merci est ferme. Les collègues les regardent bizarres. Le cœur de Lina a un très mauvais pressentiment. Il feint le calme. Enquêter quoi? Je n'ai rien fait. Tu as tort ou pas? Pas à toi d'en décider. Un autre homme ricane. C'est sur toi et Shuji. Soupçonné de fuite de secret. Ne nous forcez pas. Le visage de Lina devint livide. Elle savait que c'était pour Shuji. Il ne trouvait pas Shu. Alors il s'en prenait à elle. Elle glissa la main dans son sac. Envoyait un message à Shu. Une main grande comme du fer lui saisit soudain le poignet. L'homme en tête lui prend le téléphone. L'éteint tout de suite. Mademoiselle coopérer sa joue. À vous de voir. Pesez bien. Son regard est menaçant. Lina est encadrée et emmenée avant l'ascenseur. De toutes ses forces. Un sursaut. Le fixe du bureau composa mon numéro vite. Une seule sonne. Puis raccrocha. Elle ignore si j'ai pris. C'est tout ce qu'elle. La porte se referme.
cachant son regard terrifié. De l'autre côté, mon téléphone a bien sonné. C'était un numéro du groupe Shemgong. Mais il a raccroché. J'ai froncé les sourcils. Je rappelle. Ça sonne. Personne ne répond. Une forte inquiétude m'envahit soudain. J'appelle Lina. Au téléphone. La tonalité. L'abonné est éteint. Éteint, merci. Le portable de Lina ne s'éteint jamais. Cœur à son problème. Lina a un souci. Ils ont frappé les miens finalement. Mon sang s'est glacé. Je connais les méthodes zen. S'ils osent toucher à Lina, ce n'est pas pour un simple menace et intimidation, voire des moyens peu avouables. Ils les emploient. Lina est ma meilleure amie. C'est mon seul parent dans cette. Je ne peux pas la laisser subir à cause. Je me force à me calmer. Mon esprit tourne vite. J'analyse la situation. Appeler la police. La famille Zeng traite ça en pour fuite de secret. Sans preuve concrète. La police hésite. Même si elle agit, la famille Zeng a mille moyens de traîner. Et pendant ce temps, que va subir Lina? J'ose pas y penser. Aller chez Monsieur Zeng, c'est un piège mortel. Si je montre faiblesse, les Zeng en profiteront. Ils useront de Lina pour m'y forcer. Retirer les propos en ligne. Signer l'accord de confidence. Alors merci. Je perdrai toute marge de manœuvre. Sans défense, pas de police, ni de supplique. Il ne reste qu'un chemin. Assez fort pour que les Zeng n'aient plus d'ex. J'arrache le cache. Je prends une grande inspiration. Mon regard devient très déterminé. Je rouvre le nouveau compte Weibo que j'ai créé. Cette fois, je n'écris plus de texte. J'ouvre la caméra du téléphone. Je me filme. J'ai lancé le direct sans fil, sans retouche. Visage à l'écran et un peu pâle. Mais mes yeux brillent fort. Dès le début du direct, grâce au buzz du post, des centaines à. Le nombre explose. Qui est l'animateur? Pourquoi se taire? C'est pas celui du scandale des sciences. Quoi encore? Affronter ça. Les commentaires défilent. Je regarde les chiffres qui dansent. Sans un. Je reste immobile. La caméra me filme. Et l'horloge au mur derrière. Le temps passe minute après minute. Le nombre de spectateurs de quelques centaines à plusieurs milliers. Puis dépassé 10. De plus en plus de gens attirés par ce live silencieux étrange. Quand le nombre en ligne a franchi 50, j'ai enfin parlé. Ma voix. Un frisson mais très clair. Bonjour, je suis Shuji. Je suis celui forcé à donner mon sang par Shemgong. Dès que j'ai parlé, le live a explosé. Monsieur Zen, ma sœur est brave, te soutient. Shemgong est odieux. T'aide à obtenir justice. J'ai ignoré les commentaires. J'ai continué à parler. Tout à l'heure, il y a une demi-heure, mon ami, ma meilleure amie, au siège de Shemgong. Deux inconnus l'ont emmené. Sous prétexte de l'enquêter pour fuite de secret. Jusqu'après, ami à son tel éteint. Disparu. J'appelle son fixe. Personne ne répond. C'est maudit. Le live explose soudain. Tous sont choqués par la nouvelle. Menacer l'ex-employé s'en prend à mon ami. C'est la mafia. Ma voix se brise. J'ai les yeux rouges, mais je reste droite. Je ne sais pas pour mon ami s'il est en sécurité. Ce direct aujourd'hui, sans eau. Je ne demande qu'une chose. Je regarde l'objectif. Je dis mot à mot. Je donne au groupe Shemgong, au président Zemgong, 1 heure de temps. Le compte à rebours commence dans 1 heure. Je veux voir mon amie Lina sortir saine et sauve du groupe Shemgong. Je dois recevoir un appel de sa part pour me rassurer. Si dans 1 heure, qu'une nouvelle reçue. J'ai marqué une pause. La fragilité a disparu. Remplacée par un froid glacial et dur. Tous mes enregistrements, toutes les preuves. Les époux Zeng Kimi menacent à la porte. Appel menaçant de Zemgong. Les dessous de l'affaire technique. Tout sera. Je tiendrai parole. On ne discutera plus seulement. On se verra au tribunal. Je n'y crois pas. Plus de loi dans ce. Je ne dis plus rien. Je reste assise devant la caméra. Tout le réseau explose. Live de Shuji. Séquestration par Shemgong. Compte à rebours d'1 heure. 3 sujets. Un fait imparable. En 10 minutes. Monté dans le top 3. Cette fois tout le monde regarde. Des médias sans fin. Des internautes sans fin. Tous fixent ce direct. Pression écrasante. Vers le bâtiment illuminé. Du groupe Shemgong. Bureau du président du. Zemgong Juan vient de raccrocher. Tremblant de colère. L'appel venait d'un ancien cadre. Sans reproche. Sans question. D'une voix très calme. Elle lui demande s'il a un souci. Puis elle le prévient. Que l'entreprise grande faut respecter la loi et l'image sociale. Dit-elle d'un ton neutre. C'est l'ère numérique. Certaines choses ne se cachent pas. Zemgong Juan, c'est un avertissement le plus sévère. Cela signifie, s'il ne gère pas bien, la force officielle va intervenir. Il n'a pas pensé que moi, j'irais si loin. J'ose le diffuser en direct pour mettre moi et les Zeng sur le gris. Ce n'est pas négocié. C'est la force.
Libérez-le ou avouez en ligne. Vous serez déshonoré, anéanti. La porte s'ouvre brusquement. Zeng Qiming entrevit, le visage panique. Papa, grave problème. Vu en ligne, la structure du groupe vient de s'effondrer brutalement. Plusieurs gros projets en cours. Les partenaires appellent pour réévaluer les risques. Les journalistes encerclent, on ne peut même plus sortir. Mauvaise nouvelle. Comme un coup frappe son cœur. Il se lève vite, tout tourne autour. Presque tombé, cette brute serre les dents. Elle serre les dents. Elle règne en affaires. Jamais comme ce soir, humiliée par un clan obscur. Luo Meijuan entre aussi. Je suis complètement perdu. Mon vieux maître. Que faire? Le médecin d'An vient d'appeler. Beaucoup de journalistes à l'hôpital. An a eu très peur. Son état est instable. Relâchons cette Lina. On ne peut pas par fierté sacrifier An et toute la famille. Même Luo Meijuan, si arrogant, tous ont peur. Zheng Gongjuan regarde son fils et sa belle-fille. Une profonde impuissance l'envahit. Il le sait, il a perdu. Dès que j'ai lancé le direct, il avait déjà perdu. Il a perdu face à son perdu face à celui qu'il méprisait. Le pouvoir de l'eau. Il s'effondre sur sa chaise d'un geste las, comme vieilli de 10 ans. Il ferme les yeux, la voix rauque. Laissez-le sortir intact. Dis-lui. C'est un malentendu. Donne-lui de l'argent en compensation. Préviens la com. Publie un communiqué. Dis que les rumeurs sont fausses. C'est une réorganisation interne. Malentendu chez le staff. Soyez sincère. Elle dicte faiblement. Chaque mot lui arrache la chair. Zeng Qiming soulagé pour s'organiser. 30 minutes plus dans le local obscur du. Lina est enfin libre. Les deux hommes s'inclinent devant elle. Tous. Mademoiselle Lin, toutes nos excuses. Nous avons fait erreur. C'est un grand malentendu. Une enveloppe lui fut glissée. Bien épaisse. C'est de la part de la société. Un dédommagement moral. Veuillez l'accepter. Votre téléphone. Ça me dégoûte. Elle n'a pas pris l'argent. Elle a repris son téléphone. Elle sort de. Les flashs à l'entrée s'allument tous d'un. Des micros nombreux sont tendus vers elle. Mademoiselle Lin, que vous est-il arrivé là-bas? Groupe Shemgong vous a-t-il menacé? Que pensez-vous de son live? Lina recula effrayée par cette foule, mais elle se souvint de moi qui tremblais pour elle. Elle prend son courage devant une caméra et dit haut et fort: merci de votre soutien. Je vais bien. Je veux juste appeler Shu Ji, mon meilleur ami. Elle a composé mon numéro. Réponse quasi instant. Nana, comment ton il fait du mal? Ma voix pressante résonna. En entendant ma fille, les larmes de Lina débordèrent, jaillirent sans retenue. Yi, je vais bien. Je suis sortie. Je vais bien. Ils ne m'ont rien fait. En cet instant, dans mon live, des millions d'internautes regardent via leur téléphone. J'ai entendu ce dialogue. Ils ont entendu la voix pleine de larmes de Lina. Ils ont aussi un souffle si lourd de soulagement. Tout le monde sait. Ce combat contre le capitaine. Cette fille ordinaire Shuji gagne la première manche. Je regarde l'objectif et affiche depuis le début. Un premier sou. Ce sou porte encore des larmes fraîches. Merci à tous. Mon ami est en sécurité. Pas encore une heure. Shemgong a tenu parole. Je tiendrai la mienne. Le direct s'arrête ici. J'ai fermé le direct net et précis. Je n'ai plus subi de menaces, ni rien demandé, sur les preuves, mais tous comprirent. Ce n'est pas fini, c'est le début de la guerre. J'ai raccroché, pris un taxi, va chercher Lina. Deux filles s'étreignent dans la. Lina pleure à chaudes larmes. J'ai si peur. Je croyais ne plus te revoir. Je tapote doucement mais mon regard se glace. C'est fini, il n'ose. Je lève la tête vers l'immeuble rouge, éclairé dans la nuit. Ils croient t'avoir libéré, que c'est fini. Ils t'ont blessé et m'ont mis en rage. Cette dette, je la réglerai avec intérêt. Pour toi, il est temps qu'ils paient pour tous leurs crimes. Le prix fort. J'ai logé Lina chez moi. Après cette frayeur, Lina est très instable. Je reste près d'elle jusqu'à son sommeil. Je suis aux portes fermées. La nuit est avancée. Mon combat ne fait que commencer. Je n'ai pas publié tout de suite le journal de Ligon et l'enregistre après l'arrestation de Lina. Je suis devenu plus prudent. Je sais, si je les expose simplement, la famille Zeng a encore utilisé une puissante équipe juridique pour brouiller les pistes. Ils peuvent dire que le journal est faux, que Wang de jure par vengeance. On retombera dans une longue guerre d'usure. Il faut un coup fatal, sans laisser aux Zeng aucun répit ni riposte. Surpris, il me faut une voix plus crédible et puissante pour lancer cette bombe. J'ouvre l'ordinateur. Je cherche sur Yanchen les meilleurs enquêteurs du pays. Mon regard se pose sur un nom. Ancien reporter vedette de la Télé-Nation. Pour avoir couvert des scandales majeurs, il s'est fait trop d'ennemis puissants. Il a dû quitter son poste, mais il n'a pas lâché. Il a lancé son propre studio média.
Deep Blue investigateur s'attaquer aux dossiers les plus durs, dévoiler les pires scandales. Chaque article reposait sur des preuves solides, logique rigoureuse et un style incisif. Dans le milieu, le surnommait le fossoyeur des grandes fers, plusieurs clans d'affaires apparemment indestructibles. Sous sa... C'est lui. Courriel crypté confidentiel. Je n'ai pas envoyé. J'ai passé la nuit à faire mieux. Toutes les preuves. En une chaîne complète. Partie 1. Rancune perso. Cela inclut il y a 3 ans, don de sang. Et la fête de l'entreprise qui m'a exclu des preuves. Le plus crucial, c'est les Zeng Kiming et Zeng et 3 menaces. L'enregistrement. J'ai joint aussi une note détaillée qui expose clairement l'origine du conflit. Deuxième partie. La mort de Li Gong. C'est le cœur de l'affaire. J'ai scanné chaque page du journal et mis l'enregistrement avec Zamlan. J'ai aussi trouvé en ligne le communiqué sur sa dépression. Groupe Shemgong. Fondation des Anges. Leur grande pub sur l'aide aux ouvriers. Comparaison faite. Vérité évidente. Troisième partie. Scandale de la fondation. Coup fatal. J'ai mis l'enregistrement complet de Wang dedans. Merci. Wang Defa raconte le scandale de l'affaire. Il cite aussi plusieurs comptes de la fondation similaires, sous divers prétextes, détourner des dons et même escroquer des assurances. Bien que ces cas soient moins détaillés que l'affaire, ils ont orienté l'enquête. J'ai classé ces 3 parties par catégorie. Très bien classées. Chaque dossier est nommé et numéroté. J'ai écrit une longue lettre à Shenmue. Sans exagérer les émotions, j'ai utilisé le langage le plus neutre et calme pour exposer toute l'affaire. J'ai insisté sur un maître Shenmue. Je vous remets ceci, pas pour juger par l'opinion. Je suis juste un citoyen cherchant justice. Je connais le pouvoir des aimes et le risque de les défier. Ma seule demande est, j'espère que vous et votre équipe pourrez, en toute sécurité, mener une enquête plus poussée, plus professionnelle. Ce que j'ai fourni n'est que la partie émergée. Je crois que sous le beau manteau de Shemgong, encore caché, secret plus sordide, je vous prie de tous les déterrer. Au grand jour, que la lumière éclaire ces recoins obscurs. Après tout cela, l'aube pointait. J'ai vérifié l'email. Sans aucune erreur. J'ai appuyé sur envoyer. À l'instant de l'envoi, j'ai senti un grand poids disparaître. Je savais qu'ensuite, je ne peux qu'attendre, un silence en retour. Et aussi la tempête inévitable, qui va arriver. 3 jours plus tard, la rumeur sur moi et Shemgong enflait, remplacée par de nouveaux sujets chauds. Alors que les Emg croyaient avoir surmonté cette crise, prêts à régler les comptes, un article intitulé L'arme d'ange, festin du diable. Enquête approfondie sur Shemgong, la vérité sanglante derrière la fondation sur le compte Shanlan. Sans préavis, sans publicité, cet article, tel une bombe sous-marine. Dès sa sortie, il a secoué tout l'internet. Le début, les 3 passages, enregistrement très clair, l'arrogance des Zeng Kimi, menace hautaine de Zeng Gongju, exposé mot pour mot au public. Puis merci, le journal taché de sang de les sanglots déchirants de Zam. Les révélations glaçantes de Wang Defa, l'équipe silencieuse. Durant ces 3 jours, ils ont mené une enquête plus. Ils ont même retrouvé le médecin qui a opéré Li. Face aux preuves et à la pression, ce médecin a avoir trafiqué la pompe analgésique grâce aux indices de Wang Defa. 2 autres affaires. La fondation sous couvert d'aide a détourné les indemnités des employés. Preuve complète, logique claire, imparable. En fin d'article, silence, de sa froide et acérée, écrit. Fondation dite caritative, qui prospère en pressurant ses employés. Un empire commercial, qui bafoue les lois. Quand on débat, d'un simple citoyen doit-il offrir son sang aux puissants? On doit se demander, sous les fondations de l'empire, combien de victimes comme Li Gong sont enterrées, et nous tous, un jour futur, devenir leur prochaine proie à dévorer. 1 heure après l'article, des millions de lectures partout. Puis une colère volcanique. Immense. Plus personne ne sauve les ailes. Plus personne n'ose parler. Cet après-midi, l'administration nationale, police et commission bancaire annoncent ensemble une enquête conjointe chez le groupe Shemgong sur le groupe Shemgong et sa fondation caritative. Enquête approfondie. La nouvelle, l'action Shemgong. Chute brutale. Puis les jours suivants. Chute continue. Un empire commercial. Entre les repas vacillants. La maison Zeng. Zeng Gongjuan regarde les infos en boucle. Il crache du sang et s'effondre raide. Une tempête immense sur Yanchen commence officiellement. Zeng Gongjuan est transporté d'urgence à l'hôpital. Ironie du sort. C'est ici même, il y a que j'ai donné mon sang pour en. Et aussi là. Li Gong a sauté de désespoir. Dans les couloirs, c'est la pagaille. Les yeux de Zeng Kiming sont comme une bête piégée. Il arpente nerveusement. Son téléphone n'a cessé de sonner.
Mais les appels entrants ne sont plus des nouvelles, ni des discussions d'affaires. C'est un reproche, une rupture, une résiliation. Notre conseil a décidé de suspendre toute collaboration avec Shemgo Monsieur Zen pour le projet conjoint du terrain sud. Nos juristes jugent le risque trop. J'arrête tout. Kiming, merci. Ton oncle ne peut pas t'aider en pleine tempête. Qui oserait s'associer à vous les aimer? Ton père a trop exagéré. Fais attention à tous ceux qui le flattent. Ses frères d'A, tous changés de visage. Ils le fuient, comme la peste. Zeng Kiming frappe le mur du poing. Sa main devient une plaie sanglante. Elle sent. Cette douleur n'est rien face à sa peur et sa honte. Elle comprend pas comment ça a pu arriver. Juste une vieille affaire enterrée. Comment ça a pu faire une telle tempête et précipiter sa maison dans l'abîme? Omé Juan reste assise sur le banc, anéantie. Elle ne pleure plus. Une peur immense l'empêche de verser des larmes. Elle regarde le visage déformé de son mari par la rage et l'impuissance. Pour la première fois, cet homme lui semble si étranger, si impuissant. Son aura vitale, sa fierté d'argent, son rang de vie. Tout semble en une nuit s'être évanoui. La porte des urgences. Le docteur sortit, ôta son masque, épuisé nerveux. Infarctus aigu du cœur, plus un choc violent, a causé l'hémorragie, sauvé pour l'instant. Le docteur hésite, les regardant, paralysie partielle. Il ne pourra plus se lever, ni parler non plus. Cette nouvelle, comme la dernière goutte, a brisé Zeng Kim. Ses jambes mollissent contre le mur. Il glisse doucement au sol. Tout est fini. Le ciel désert. Cet instant, au bout du couloir, une agitation éclate. Plusieurs hommes en uniforme, au visage grave, entourés de gardes de l'hôpital, s'approchent vite. L'homme en tête, entre sa carte. Monsieur Zeng Kim, Madame Luo Meijuan, nous sommes de l'enquête conjointe. Nous vous informons officiellement pour plusieurs crimes financiers et pénaux graves. Vous êtes interdit de sortir. Voici vos citations. Présentez-vous dans 24 heures, au lieu désigné, pour enquête. Cette fine feuille, aux yeux de Zeng Kimi. C'est un poids immense. Il tend la main tremblante, sans la prendre. Les flashs tout autour s'allument en folie. Ne sait quand. Ces journalistes partout. La sécurité est dépassée. Ils les encerclent. Leur visage blême et désespéré. Zeng Kiming terrassé par la honte. Luo Meijuan, son tailleur Chanel cher et froissé. Monsieur Zeng, que pensez-vous de la structure de Shemgo? Madame merci. L'affaire des fonds détournés par la fondation en tant que fondateur, est-il Monsieur Zeng, comment va le maire? S'est-il suicidé par des questions acérées, comme des couteaux, leur perçant les oreilles? Sous les projets chéris du public adulé. Ils deviennent des parias traqués. Cloués au pilori. Jugée par le monde entier, levant la tête fièrement, regardant les flashs. Elle voit derrière ses objectifs. Elle a vu mon visage calme et froid. Elle a compris. Sa défaite, pas contre moi, mais contre leur clan. Depuis des décennies, l'arrogance profonde, leur mépris de la vie, et le mépris des règles. Tout cela est un châtiment. Contrairement au chaos et au désordre chez les ailes, chez moi, il règne un grand calme. Le soleil brille sur les feuilles du monstre. Un éclat doux et chaud. Lina s'est réveillée. Je suis sur le canapé, un verre de lait chaud. Le regard encore vague, la télé allumée, en boucle. Groupe Shemgo. À l'écran, Zeng Kiming et Luo assaillis par les journalistes, filmés en haute définition. Lina regarde, les yeux rouges. Elle pleure encore. Mais là, pas par peur, mais par soulagement, par frayeur et par émotion. Elle se tourne vers la cuisine. Je prépare son petit-déj. Ce dos bon visionnage reste figé. C'est ce dos. Durant ces jours palpitants, il fut son rôle. Tout seul, contre un empire commercial. Et il gagna. Ouais merci. La voix de Lina était très nasillarde. Je sors avec un bol de bouillie posé devant elle. Pourquoi tu pleures encore? Toi tant que c'est. J'ai mis des jujubes et des bails de go. Calme-toi, mon ton. Léger merci. Comme si j'avais fait une broutille. Lina prit la cuillère, sans boire, me regardant. Je viens de voir en ligne. Ils disent, la famille Zeng risque la prise. Tout le groupe pourrait faire faillite. Liquidation. Vraiment, si elle creve. Je m'assois en face. Moi aussi une bouillie. Pas moi qui ai crevé. Je dis calmement. Eux-mêmes. Vider le ciel. J'ai juste simple poussée. Quand l'avalanche. Aucun flocon n'est innocent. Lina hoche la tête. Elle regarde mon profil calme. Admiration et peine l'envahissent. Elle sait, pour cette poussée. Quelle pression. Quel courage. Et cet enfant, Lina hésitant. J'ai entendu. Il est à l'hôpital. Pas en bon état. Sans ton sang. Est-ce qu'il. Geste de manger. C'est figé. J'ai un moment. Puis j'ai dit. C'est son destin. Ses parents et son grand-père. Il en a semé la cause. Alors ce fruit doit être porté par lui. Je le plains. Mais plus de pitié. Car dans ce. Bien plus de gens souffrent.
Ligon est à la campagne, orphelin de père. Fille malade mentale. Il est innocent aussi. Mes mots. Lina reste sans voix. Quand tu plains l'enfant du bourreau. Qui plaint les vrais victimes innocentes. Il faut du tranchant, pas une indulgence sans principe. J'ai soudain pensé. Lina et moi échangeons un regard. Tous deux méfiants. Je vais derrière la porte. Je regarde par le Judas. Je reste figé devant la porte. Pas un journaliste, ni l'équipe d'enquête, mais une femme pâle, aux cheveux grisonnants. Dans sa main, elle tient juste une fillette de 10 ans. Le regard de la fillette était figé et craintif, blotti derrière sa mère. Je les ai reconnus. Sésame lent, la femme de Ligon et sa fille. Derrière eux, arrivaient encore plusieurs personnes. Un vieil homme, un homme d'âge mûr, une femme avec un enfant. Leurs visages portent tous un air triste mais fort. Le feu ouvrit la porte. Sésame lent me regarde, ses lèvres tremblent. Sans pouvoir parler, il lâche la main de sa fille, puis face à moi. Il s'agenouille droit. Ceux derrière lui, aussi merci, tous s'agenouillent. Mademoiselle Sésame lent suffoque, tronc frappant le sol froid. Merci, bon visionnage. Pour nous les morts. Justice rendue, je suis ému. Jing recule d'un pas, je m'avance vite pour relever Sésame lent. Sœur Sésame, que faites-vous? Levez-vous. Lina accourt aider. Sésame lent refuse. Ceux derrière sont aussi à genoux, sans se lever. Leurs visages sont en larmes, dans ces larmes, joie d'être sauvés. Et pensez aux proches, une gratitude infinie envers vous. Mademoiselle, recevez notre salut. Un vieillard aux cheveux blancs, dit d'une voix rauque. Sans nous tous, on n'aurait jamais connu la vérité. Fils s'est cassé la jambe sur le chantier. Ils ont dit que c'était un acte. Ils nous ont donné que 50 000. Ensuite on a su. Cette assurance de plusieurs milliers a été engloutie par la Fondation Ange. Une autre femme avec le portrait de son mari. Accusation en plein. Mon mari est allé réclamer l'indemnité. Et ils l'ont battu à mort. Il est décédé peu après. Ils nous ont menacés. Si on continuait, toute la famille en subirait. Ces gens, tous par le groupe Shemgor et la Fondation Ange persécutés. Dans ce reportage de Shem, rapidement évoqué d'autres victimes, après la parution des news, de tous les coins de Yinchem, et même d'ailleurs venus, par Sésame lent. Ils ont trouvé mon adresse. Juste me dire merci en face, et voir de leurs yeux la personne qui a ébranlé la famille Zem. Je les regarde, des visages marqués par les épreuves, écoutant leurs mots de souffrance. Mon cœur est comme c'est très fort. Je comprends ce que j'affronte. Pas que l'orgueil des Zem. C'est un groupe masqué par la charité qui suce le sang. Ma colère s'embrase. Ma résolution d'une fermeté inédite. Je ne les aide. Je recule d'un pas face à eux. Je m'incline profondément. Chers oncles et tantes, grands frères et sœurs, levez-vous. Je ne mérite pas ces égards. Tout ce que j'ai fait n'était pas pour moi seul, mais pour tous. Ceux comme humiliés et opprimés. C'est nous qui devons, pas nous, agenouiller. Mais c'est des... Mes mots sont forts et clairs pour tous. Tous et... Ils se lèvent doucement, essuient leurs larmes, avec un regard plein d'espoir et de confiance. Ils me regardent. Je suis leur seul soutien. Je les ai invités à entrer. Petit salon, vite rempli à craquer. J'ai servi de... Debout au milieu. Je regarde tous. Je prends la parole. Je le sais. Vous êtes venus. Merci, merci. Je veux. La suite. La chute des aimes. Leurs dettes de sang. Pas encore payées. Nos proches perdus ne reviendront pas. Leur réputation doit être rétablie. Nos pertes subies doivent être indemnisées. Plus important, ces traîtres aux mains sales doivent recevoir la pire des peines. Chaque mot frappe les cœurs de tous. Mademoiselle, on vous écoute. Dites-nous quoi faire. On suivra. On vous fait confiance. J'ai hoché la tête. Un regard vif et déterminé. Seul merci. On est faible. Unissons nos forces. En une seule, je propose d'engager un cabinet d'avocats contre Shemgor et les responsables et un recours collectif. On les attaque pour blessure, voire même homicide indirect. On va les tuer à jamais au pilori de l'histoire. C'est maudit. Mon téléphone. Un numéro inconnu. J'ai décroché. Au bout du fil, une voix grave et ferme. Mademoiselle Chouji. Monsieur. Je suis Lin avocat de métier. Sa voix marquait du respect. J'ai vu le reportage. Tout ce que vous avez fait. Votre courage et votre sagesse. Admiratif. Mon équipe et moi aidons les plus démunis depuis longtemps. Si vous et d'autres victimes avez besoin d'aide juridique, notre cabinet vous offre une aide entièrement gratuite. Assistance juridique. Nous mobilisons toutes nos ressources pour vous aider. Je serre le téléphone, les yeux humides, je regarde ces regards pleins d'espoir dans le salon. Je sais que je ne suis pas seule, il y aura toujours des gens justes qui marchent vers la lumière. Je hoche la tête avec force.
Bien, nous acceptons votre aide. À partir d'aujourd'hui, la contre-attaque commence vraiment. Le cabinet de Lin Yuan se trouve dans un immeuble de classe A au centre. Les baies vitrées sont claires. La vue est dégagée. Le petit bureau sombre et humide de Wang Defa. Un contraste frappe. Moi et Zhang Lan, quelques victimes, assis dans la grande salle devant chacun de nous. Une tasse de thé tiède posée. Mais personne n'y touche. Leurs regards, tout converge vers l'hôte. Cet homme jeune est posé. Il paraît plus jeune qu'à la télé. Et bien plus accessible. Un costume parfaitement. Des lunettes à monture dorée lui donnent un air distant. Mais son regard reste perçant. Mais on ne peut l'ignorer. Vos situations, je les connais tout en détail. La voix de Lin Yuan est douce, mais elle apaise les cœurs. Elle pousse une liasse épaisse, au centre de la table. D'après les preuves de Mademoiselle Chou et vos déclarations, notre cabinet d'avocats a analysé toute la nuit. La conclusion, ce procès. Nous avons 9 chances sur 10. En entendant 9 chances sur 10, la salle retentit. Un souffle étouffé. Les yeux des familles sont rouges. Ils ont tant lutté. Pour la première fois. Une réponse si sûre. Lin Yuan lève la main pour faire taire. Ne nous réjouissons pas trop vite. Son visage se durcit. Les Zeng sont ancrés à Yinche. Leur équipe juridique est la meilleure du pays, même sous enquête. Tel un mille-pattes, mort mais tenace, ils feront tout leur possible pour riposter. Ce procès sera une longue bataille acharnée. D'un an au moins, à plusieurs années, au maximum. Durant ce temps, ils peuvent tout tenter pour nous diviser, nous briser, voire menacer nos vies. Alors je veux d'abord savoir. Son regard parcourt chaque personne. Êtes-vous tous prêts? Dans la salle, silence total, guerre longue, ces trois, tel un rocher, pèsent sur tous. Ce sont des gens, une famille, un travail, vivre merci. Ils n'ont pas le temps. Le visage de Zamlan devint très pâle. La maladie de sa a besoin d'argent pour guérir. Les autres montraient aussi leur gêne. Je voyais leur hésitation. Je sais, cet instant, je dois agir. Je tapote la table, attirant tous les regards. Maître Lin a raison. Ce chemin sera dur. Ma voix est basse, très ferme. Je veux poser une question. Si on abandonne maintenant, que se passe-t-il? La famille Zeng, face à notre, aura-t-elle des remords? Ils penseront seulement, simples gens. Une poire molle à presser. Ils poussent Li à bout. Demain ce sera Wang. Ils prennent notre indemnité. Demain ils prendront plus. On recule d'un pas. Ils en font 10. Jusqu'à nous écraser tous. Jamais relever. On ne recule pas, pas que pour nous. Pour nos morts aussi. Et pour nos enfants. Qu'il n'ait plus à vivre dans ce monde où les puissants font la... Voilà merci. Chaque mot pèse. Le regard de tous reprend vie et courage. Ils n'ont plus de retraite. Zam l'enserre sa fille. Son regard devient d'acier. Mademoiselle Chou a raison. On ne lutte pas. Plus rien. La vie de ma fille ne doit plus vivre dans leur ombre. Maître Lin, nous vous écoutons. Ce procès, nous le menons. On le mène. Iné merci. Les suivra jusqu'au... La foule est en colère. Ning Juan me regarde avec une lueur d'admiration. Il hoche la tête. Puisque vous êtes décidé, planifions la prochaine étape. La preuve la plus cruciale, hormis le journal de Ligue, c'est le témoignage de Wang. Il est l'acteur clé de toute l'affaire. J'ai déjà contacté l'équipe d'enquête pour demander une protection de témoin pour lui. Avant l'audience, sa sécurité doit être absolument gardée. À peine dit. Le téléphone sonna soudain. L'assistant répondit. Pâlit aussi. Il s'approcha vite. Baissa la voix. Parla avec hâte. Son front se plissa en un œil. Il raccrocha, le visage très pâle. Problème, dit-il à tous. Tout à l'heure, une femme disant être l'épouse de Wang De porteur plainte pour la disparition de Wang. Elle a aussi fourni un enregistrement avec la conversation entre Chou et Wang Defa. Mademoiselle Chou a payé 50 soudoyer Wang afin qu'il mente et calomnie le groupe Shemgong. Des trolls en ligne mènent la danse. Disant, sommes les vrais maîtres chants. Vengeance malveillante. Cette nouvelle, tel un coup de tonnerre, explose dans la salle de... Tous sont stupéfaits. Ils n'en croient pas leurs yeux. Visage devint de glace. Je savais que la riposte viendrait, mais je ne pensais pas qu'elle viendrait si vite, si cruelle. Wang Defa, cet homme avide et lâche, est devenu le contraste. Dans leur poitrine, la lame la plus acérée, la trahison de Wang Defa, comme une douche froide, espoir naissant anéanti. Confiance des victimes. C'est fou. Comment ça? Ce Wang Defa, payé par vous. Il ose vous trahir. Témoin clé perdu. Comment? Je le savais. On ne peut pas. Dans la salle, panique et chaos à nouveau. Certains même me regardent d'un air méfiant. Mademoiselle Chou, vraiment. Vous l'avez acheté. Ce mot merci, telle une épine, profondément plantée en moi. Je comprends leur peur, mais je ne peux pas. Ce soupçon, visage, s'est glacé. Je lui ai donné. J'avoue.
Cet argent n'est pas un pot, mais un marché. C'est moi qui les ai rachetés à elle. Ils sont à toutes mes conversations avec. Je les ai enregistrés. Je peux donner l'enregistre à la commission, à tous les médias du monde. Je jure devant le ciel. Chaque mot que je dis est honnête. Mais cherchez à en savoir plus. Je regarde autour de moi d'un œil vif. La question la plus importante, c'est quoi faire? Rester ici à se méfier. Perdre nos moyens pour que Zeng nous élimine. Calme-toi vite. Déjoue leur complot. Mes mots ont figé tout le monde. Honteux, ils ont baissé la tête. Il a bravement agi. Maîtrise la situation. Mademoiselle Chouard, la panique ne sert à rien. Ils ont agi. Donc ils ont peur. Cela, notre bon chemin. Nos preuves les ont touchés. Il va au tableau. Prends un marqueur. Revoyons toute l'affaire. Pourquoi Wang Defa a trahi? 2 raisons seulement. Intérêt ou menace. Avec les moyens des aides, le soudoyer a très facile. Avec leur méthode, trouver sa famille. Le menacer est tout aussi simple. Pourquoi sa femme témoigne? Cela que la famille Zeng contrôle les 2 époux. La femme qui a appelé, sa vraie femme ou pas? Ne sait. Où est Wang Defa? Disparaître est un mot à... Un être vivant ne disparaît pas. Il est merci caché par les ailes. Analyse de l'Inhua très claire. Logique c'est le cœur troublé. C'est calmé doucement. Que fait-on maintenant? On appelle la police. Demande Zhang Lan. L'Inhuan secoue la tête. Zheng Zong est terrifié. Ils diront que c'est un litige si Wang de jure s'être caché, sans preuve claire de crime. La police ne peut pas en... Même si on le trouve, Wang défanie tout. C'est Chou qui l'a payé. On serait plus vulnérable. On ne peut pas chercher. Dans cette direction, elle prend un feu. Trace sur le tableau. Un grand cercle. Ce qu'on cherche, pas humain. Une preuve, qui prouve que Wang Defa fut acheté ou menacé. Je regarde le tableau, ce cercle, et je réfléchis. Dans mon esprit, tout a défilé. De Wang, chaque détail de notre son bureau miteux. Ses yeux avides et fuyants. Sa haine, profonde, peur et haine. Il a dit que l'opération de sa femme a coûté très cher. Un détail, comme un éclair, m'a traversé l'esprit. J'ai levé la tête brusque. Maître Lin, j'ai une idée. Wang Defa a dit, sa femme a été opérée à l'hôpital de Yancheng. Il fut viré pour détournement. Sa réputation est dans son cas. Pas d'hôpital privé haut de gamme. L'info sur sa femme hospitalisée. Encore dans le système. Si on peut trouver le dossier de sa femme, surtout le médecin et l'infirmier, on pourrait trouver une piste. Une femme gravement malade. Impossible d'être soudainement vif et vaillant pour porter plainte clairement et avoir préparé un enregistrement, sauf si son état a changé. Ou si quelqu'un utilise son état pour me menacer. Mes mots ont illuminé les yeux de l'Inhuan. C'est un indice très important. Un civil a du mal à consulter les dossiers. Notre avocat peut agir légalement. Pour une enquête au tribunal, je fais préparer les dossiers. L'Inhuan agit vite. Il appelle pour donner des ordres. Dans la salle de réunion, l'ambiance redevient tendue. Mon cœur reste en suspens. Je sens que c'est plus complexe. Si les Zeng osent ça, ils ont tout préparé. Ils laissent pas de faille. Je vais à la fenêtre. Regarde les voitures en bas. Mais à dériver ailleurs. Wang Defa est un sale, mais un sale a aussi ses faiblesses. Il est cupide, mais craint la mort. Il est les aime, mais craint leur pouvoir. Telle personne, en décidant de a dû être en proie à une peur intense. Pour se protéger, aurait-il prévu une échappatoire? Une idée audacieuse germe dans mon esprit. Je me retourne. Dit à l'assistant Lin. Pourriez-vous chercher quelque chose? L'agence Wang Defa Ressources Humaines. Son adresse d'enregistrement et son adresse réelle sont-elles les mêmes? L'assistant hésita, ne comprenant pas pourquoi. Mais il se mit vite à chercher sur l'ordinateur. Quelques minutes plus, il releva la tête, l'air très surpris. Mademoiselle, tu as raison. L'adresse du registre est dans un immeuble à l'est. Mais son vrai bureau, l'usine, est un lieu non déclaré. Une location temporaire. Mon cœur a bondi. Je sais, j'ai eu raison. Wang Def, cet homme rusé comme un tigre, sûrement dans ce propre et bien enregistré, cache quelque chose. Donc au moment clé, ce qui sauve son tour du commerce. Ici c'est Yancheng, repère de petites boîtes, ça va et vient, mélange de tout. Moi et l'Inhua avec 2 enquêteurs. Devant la porte du bureau 1308, la même enseigne. Defa Ressources Humaines. L'enseigne est accrochée, mais cette plaque n'a rien à voir avec l'ancienne. Usée du vieil atelier. C'est ici son vrai. Il a jeté un œil à la porte, en baissant la voix. J'ai vérifié avec la régie. Ce Wang Defa l'a loué sans. Le bail expire le mois prochain, et il vient tous les jours. Même brièvement. Il déclare, ici les archives. J'acquiesce. Le regard grave. Une petite boîte en faillite. A-t-elle besoin d'archives? Absurde.
sauf si ces archives sont cachées. Pas de mandat. Ne force pas. Lin Yuan hésite. Il faut le mandat du tribunal. Au moins 2 jours. Assez pour eux. On a vidé 100 fois. J'ai dit net. On ne peut pas. Je regarde un enquêteur. Vous pouvez. Sans casser la ouvrir la porte. L'enquêteur reste figé. Il a compris mon idée. Il a hoché. C'est un ancien soldat. Projeté des c'est la base de son sac à outils. Il sort des outils. En moins d'une minute, un léger déclic se fit. La porte s'ouvrit. 4 personnes entrèrent vite, puis la refermèrent. Dans le bureau, rideau tiré, lumière tamisée. Dans l'air, une odeur de poussière. Très sobre. Un bureau et une chaise, et une énorme armoire métallique sur un de. L'armoire est verrouillée. Et c'est le plus complexe. Vieux verrou à croix mécanique. On dirait que tout est là-dedans. L'enquêteur s'approche. Il regarde de plus près. C'est un peu compliqué. Il faut du temps. Combien de temps? Au moins 10 minutes. Et ça fera du bruit. Lin Juan décide vite. Moi et Xiaoli on monte là. Au moindre souci, vous préviens tout de suite. Dépêchez-vous. Lui et un autre enquêteur, dedans et dehors, gardent la porte et le couloir. Moi et l'enquêteur sommes restés au. Les secondes sur le front de l'enquêteur perlaient des gouttes de sueur. Dans le bureau silencieux, on n'entendait que l'outil. Raté dans la un bruit ténu mais strident. Mon cœur battait à tout rompre. Je sais ce qu'ils font maintenant. Frôlent les limites de la loi. Si on les conséquences seraient. Mais je sais surtout, c'est leur seule chance de renverser la vapeur. La voix de Lin Yuan via l'oreillette Bluetooth nous parvient, haletant. Quelqu'un monte. 2 hommes en costume. À la carrure, comme celui qui a pris Na. Ils montent au 13e. Mon cœur a sombré tout en bas. Les aime. Comment ont-ils trouvé ici? Leur opération d'avant a été dévoilée. Combien de temps? Je demande à l'enquêteur près de moi. Encore 30 secondes. Les mains de l'enquêteur bougent si vite qu'elles deviennent floues. Dans l'oreillette, une voix bien plus pressante arrive. Ils sortent de l'ascenseur. J'arrive. J'ai jeté un œil au classeur immobilier. Dans ma tête, 1000 idées ont défilé. Si je recule maintenant, le contenu de ce meuble sera transféré par les ailes. Ils perdront cette preuve. Tous les efforts seront anéantis. Si on est coincé, flagrant délit, l'autre peut nous accuser de cambriolage. Alors merci, trop poli pour être honnête. À un cheveu du désastre, mon regard balaya le coin de la pièce. Un discret sprinkler anti-incendie, un plan très audacieux, presque insensé, prit forme dans mon esprit. Je crie sur l'enquêteur. Continue, ne t'arrête pas. Je prends un dossier métal. De toutes mes forces, vers la tête de gicleur, je le lance violemment. Un grand bruit retentit. Le verre se brise. L'instant d'après, une alarme stridente emplit tout l'étage. Les gicleurs au plafond. Asperges d'eau en pluie. Presque au même moment. Le verrou du classeur. Sans hésiter. J'ouvre la porte. Dans le meuble, aucun dossier. Juste un petit coffre noir. Je prends le coffre. Avec l'enquêteur. Vers la porte. Les deux qui allaient ouvrir avec la clé. Surpris par ce brusque changement, ils figeaient. Dans le couloir, l'alarme sonnait. C'était la panique. Les portes s'ouvrent. Des gens fuient vers l'issue. L'enquêteur et moi, dans la foule. On se baisse. Court aux escaliers. Les 2 hommes réagissent. Écarter la foule. Ils courent après eux. Attrapez-les. Tout l'immeuble est en pleine pagaille. Je porte le coffre lourd. J'ai les poumons en feu. Mais je n'ose pas. Je sais. Je tiens l'espoir de toutes les victimes. C'est la dernière pièce. Pour envoyer ce démon de Zeng en enfer. Je me rue dans la cage des. Je dévale les marches. Les pas derrière moi se rapprochent. Juste avant qu'il ne m'attrape. Au coin de l'escalier. Surgissent des gens. Lin Yuan et son équipe. Ils ne fuient pas. Mais vont vers les 2 hommes en noir. Ils chargent. Lin Yuan me crie. Sors l'objet en sécurité. Un chaos. Sans aucune règle. Dans l'étroite escalier. Éclate soudain. Je me retourne. Je serre les dents. Sans me retourner. Je tiens le coffre. Je sors du. Alarme incendie. Plein de camions de pompiers. Gyrophares bleus et rouges éclairent mon visage pâle. J'ai réussi. Avec la dernière carte de Wang Defa. Hors du piège des aimes. Surgit soudain. Et la famille par cette prise risquée. Ils ont montré leur culpabilité. Dernière carte cachée. Sirène de pompiers et police déchire le calme de l'après-midi. Tout l'immeuble Jimao. Un chaos sans précédent. Je tiens le coffre noir. Je sors du couloir enfumé. Mes cheveux et mes vêtements sont trempés par les gicleurs. L'eau glacée coule sur mon visage. Je ne sais plus si c'est de la sueur. Ma poitrine brûle après cette course. À vif et douloureuse. Mais mes yeux brillent comme un cœur glacé dans la nuit.
J'ai réussi. Dans le filet impitoyable des hommes de j'ai arraché la preuve la plus fatale. Lin Yuan et son équipe, avec l'aide des gardiens. Ils ont retenu les 2 hommes. Quand la police est arrivée, ils étaient déjà partis, disparus dans la foule. Une demi-heure plus, cabinet d'avocat Lin Yuan, jamais ouvert au public. Salle de conférence ultra secrète. Tous les rideaux sont tirés hermétiques. Dans la pièce, un brouilleur de signaux est actif. Et les membres clés du cabinet sont assis autour d'une table. Au centre de la table repose l'objet noir, le coffre encore dégoulinant. Tous les regards brûlent d'une ardeur fébrile, fixés sur ce petit. Ils savent tous qu'à l'intérieur se cache de quoi précipiter la famille Zeng en enfer. Ouvrez-le vite. La voix de Lin Yuan tremble un peu d'émotion. Les Zeng savent pour ce coffre. Ils feront tout pour le prendre ou le détruire. Plus le temps. Il a fait venir un expert en sécurité de haut. Un homme aux cheveux gris, très maigre et alerte. Il met des gants et des lunettes. Il inspecte le coffre avec soin. C'est un coffre suisse de qualité, matériaux composites anti-percés, serrure électronique haut de gamme, 3 erreurs de code. Le système d'autodestruction s'active, libère un liquide corrosif puissant, qui réduit, tout en cendres instantanées. Les mots du vieil homme, le cœur de tous, battait très fort. Vraiment sans faille. Il s'était préparé cette issue désastreuse. Tu peux l'ouvrir, demanda Lin Yuan. Le vieux ajusta ses lunettes, un sourire confiant. Toutes ses à son odeur. Un peu de temps. De sa boîte à outils. Il sort un appareil relié à un PC. Il place la sonde. Je le colle doucement sur la zone du. L'écran d'ordi défile très vite une série de codes complexes. Un silence de mort envahit la pièce. On n'entend que le bourdonnement du ventilateur et nos cœurs qui battent fort. Sous la table, je serre les poings très fort. Mes ongles s'enfoncent dans ma. Tout ou rien. Le temps semble s'étirer sur un siècle. Le code sur l'écran cesse de défiler. Un léger bruit sous le verrou du coffre émet un clic net. Réussi, merci. Salle réunion. Une joie contenue éclata. Le vieil homme rangeant son appareil. Il ne regarda pas la boîte. C'est la déontologie. Il hocha la tête à Lin Yuan. Il quitta la salle. Lin Yuan prend une grande inspiration. Il enfile des gants lentement. Il ouvre le couvercle du coffre. Tout le monde retient son souffle et tend le cou. Dans le coffre, il n'y a pas le registre attendu. Dossier. Peu d'objets. D'apparence banale. Mais à l'air étrange. Un carnet noir. Un paquet scellé. De photos. Un objet scellé. Dans le sachet. Une petite clé USB. Un dictaphone. Un dictaphone très vieux. Un Sony écaillé. Le regard de l'un se posa sur le dictaphone. Il le sortit avec soin. Il appuie sur lecture. Après le grésillement. Un homme. Une voix rauque des enfers. Se fit entendre. Celle de Wang Defa. C'est plutôt un testament pour lui-même. Si vous entendez ça, c'est que je suis mort. Pire que mort. Moi, Wang, une vie sans valeur. Mourir n'est rien, mais c'est secret. Suis-moi. Pourrir au tombeau. Inhumain. Ce sont des débats. Ligon n'a pas sauté. Ils l'ont poussé. La drogue dans Antongben. C'est la femme de Zeng Gongjuan. Aller à l'hôpital. Remettre au docteur. Elle a dit en souriant que l'ingrat qui refuse. Tout à l'enfer sur terre. Et le vieux âme du chantier a été piégé par eux. En accident si. Son indemnité est allé sur le compte privé de Luo Meiju. Puis il a acheté un Hermès en édition. Ces années, ceux qui sont morts par leur ou dont la famille a été ruinée ne se comptent plus sur les. La fondation des anges est une pure pour blanchir leur argent. Un moulin à chair qui dévore sans pitié. Dans l'enregistrement, la voix de Wang Defa, pleine de venin et de terreur. Il déversa comme un flot toute la vérité qu'il savait. Chaque nom, chaque acte, chaque dette est très clair. Cet enregistrement est la preuve de l'empire. Du crime des Zeng. Tout son froid aux mains. Et à la tête. Il croit connaître les méfaits des Zeng. Mais ils ignorent que ce n'est que la partie émergente. À la fin de l'enregistrement, Wang Defa poussa un cri déchirant. J'ai caché tout cela dans l'endroit le plus sûr. Zeng Gongju, ne vouliez-vous pas les trouver? Ne pensiez-vous pas que vous avez fait de moi un chien qui ne fait que supplier? Vous avez tort. Même un lapin sait mordre en rage. Je veux voir cet empire que tu as bâti s'est effondré. En enfer, je vais attendre les Zeng. Chacun d'eux. Fin de l'enregistrement. Dans la salle. Silence total. Un frisson me saisit. Des pieds à la tête. J'ai pris ce journal. Ouvert la première page. L'écriture tordue de Wang Defa notait chaque fois qu'il nettoyait pour la famille Zeng. Ce que les Zeng lui donnaient, ses frais de silence. C'est un livre taché de sang. Pacte du crime. Lin Yuan ouvre l'enveloppe. Des photos choquantes.
Le sujet des Sezeng Kimi. Beaucoup dans les notables et commerçants. Ils fréquentent des clubs chics, entourés de femmes diverses. Orgies et luxueux. Vie dorée. Derrière chaque photo, ce n'est qu'un sale trafic d'argent. C'est la clé USB. Lin Yuan la branche sur l'ordi. Un seul dossier créé. Pour un expert en tech, le décoder n'est qu'une question de temps. Je regarde ces preuves, qui peuvent faire trembler toute la ville de Yinchem. J'ai soufflé doucement. Je sais que cette guerre n'est plus qu'une affaire personnelle. C'est l'affrontement ultime du bien et du mal. Je lève les yeux vers Lin Yuan. Son visage n'a aucune joie. Seule une gravité inédite. Elle me regarde, mot à mot. Mademoiselle, regretter est encore possible. Une fois ces choses publiées, vous ferez face, bien plus que la famille principale, un réseau d'innombrables puissants. Tissé merci, un vaste réseau. Comme des requins attirés par le sang. Ils fonceront pour te déchiqueter. Je le regarde en silence. J'ai ce avait pourtant la fin d'une passion. Maître Lin, tu as peur. Lin Yuan sourit dans son regard. Un feu ardent brûle. De toute ma vie, ce que j'aime. Tuer le dragon. Je me lève. Alors coupons ce dragon qui plane sur la ville des nuages. Morceau par morceau. Peau et os compris, d'un coup net. Il est temps d'organiser une conférence de presse qui captivera tout le pays. Je veux que la lumière éclaire chaque recoin de cette terre. Je veux que ces démons soient exposés. Sans refuge, réduits en sang. Dans 3 jours, au centre des congrès de Yinchem, salle de conférence. L'endroit est aménagé pour une conférence de presse inédite. Plus de 500 journalistes venus de tout. La foule bloque tout Yinchem. Appareils partout, vif et saut. Les flashs ne cessent jamais. Tempête blanche, au centre du. Une immense banderole pend. Avec un seul mot terrifiant écrit. Révélation et proférence conjointe sur le groupe Shemgong et son réseau. Organisé par le cabinet de Lin Yuan. Et l'enquête Chanlan de Shenmo. 2 équipes réputées dans le droit et le journalisme pour leur faire s'unissent. Tout le monde sait. Une bombe va exploser ici. Capable de renverser toute la vie. Et même de secouer. La conférence est diffusée en direct. Sur des dizaines de plateformes. Le nombre de spectateurs a dépassé 10 millions dès le début. Et augmente à une vitesse effrayante. Ça monte en flèche. En coulisses je me maquille. La main du maquilleur tremble un peu. Je me regarde dans le miroir. Un tailleur blanc tout simple. Mes longs cheveux sont bien relevés. Un maquillage léger, mais avec une pointe d'acuité. Mon regard reste calme comme un lac sans fond. Lina se tient derrière moi et serre ma main. Mes paumes sont toutes moites. Yi, je suis si nerveuse. Tu veux vraiment y aller seule? Je la regarde dans le miroir. Je lui offre un sourire rassurant. Rassure-toi, je ne suis pas. Je tourne la tête vers là-bas. Zam Lan et des dizaines de familles de victimes sont assises là. Portent leurs vêtements les plus propres et les plus simples. Chacun a le visage tendu et triste. Et une attente trop longtemps contenue. Ils sont, à la conférence d'eau les plus silencieux et aussi les plus puissants. Ying Yun s'approcha de moi merci et hocha la tête. C'est l'heure. Je pris une grande inspiration, puis me levai. Je marchai vers les familles des villes et leur dis. Je m'incline. Croyez-moi. Le jour où l'innocence triomphe. Je me tourne, sous tous les regards. Seul merci. Je monte sur l'immense estrade de justice. Les flashs crépitent. Cet instant, à leur apogée, tous les objectifs sont braqués sur moi. Cette fille ordinaire, qui a renversé un empire commercial. Je m'avance au pupitre, sans note, juste en silence, regardant la foule sombre en bas. La salle se tut soudain. Tous retinrent leur souffle, attendant mes premiers mots. Je suis Shuji, ma voix via le micro. Cela a résonné dans toute la salle, et sur tout le réseau. Il y a 3 ans, j'ai sauvé un enfant. Je croyais faire une bonne action. Mais je me suis trompée. Je n'ai pas sauvé un ange. J'ai juste nourri par mégarde une bête, se nourrit de sang humain. Le petit du démon. Aujourd'hui je suis là. Pas pour moi-même, mais pour les innocents. Que ce démon est son dévoré sans pitié. Je me tourne vers la salle. Salut bas. Puis je me suis écartée. Laissant la scène à Lin Yuan et Shen. Les 2 heures suivantes devinrent une. Pour la famille Zé, son parapluie protège. Exécution publique. Lin Yuan, l'orateur, expose toutes les preuves. Une par une, avec calme et cruauté, devant le public. L'enregistrement de Wang, dans toute la salle, est diffusé en boucle, la voix glaciale. Chaque crime narré fit frémir les journalistes présents sur place. Le journal de Ligon fut projeté page par page en haute définition. Sur l'écran écarlate, ça blesse tous les yeux. Les photos honteuses de Zeng Kimi, sans aucun floutage,
Elle montre clairement des échanges de pouvoir et de ce qui a été extrait de la clé USB, le dossier complet de la fondation, les comptes noirs, déformés aussi, ou techniques. Chaque entrée d'argent porte le sang d'une victime. Chaque sortie d'argent va vers ceux qui devaient défendre la justice. Les poches des puissants. Toute la conférence ressemble à mise en scène de lente exécution, coup après coup, déchirant la famille Zeng et son réseau en lambeaux. C'est fini. Le dernier extrait de Wang Defa et Zeng Gongjuan sur l'enregistrement. Quand il a été diffusé, la phrase de Zeng, dite avec un souffle glacial, comme un sortilège, résonnait à toutes les oreilles. Une simple ne vaut pas grand-chose. Nettoie bien ça, sans laisser de traces. Le monde est ainsi. Les forts font les règles. Les faibles doivent juste obéir. Disparaît. Cet instant, sur le web, tous les directs, les commentaires s'effacent. Pas bloqués. Mais tous ceux qui regardent. Des centaines de millions d'internautes sont par ce mal extrait, qui dépasse l'imagination humaine, réduit au silence. Après ce bref silence, une colère volcanique déferle. Tout l'internet chinois s'effondre complètement. Tous les réseaux sont inondés par le même mot-clé. Yan Chen. Justice pour moi. Le jour doit se lever sur Jinchen. L'opinion publique est une montagne rouge avec une force irrésistible sans précédent. À tout balayer. À la fin de la conférence, Maître Lin, voix ferme sur l'estrade. Les preuves sont toutes présentes. Nous n'avons plus rien à dire. La justice rendra le verdict le plus juste. Le peuple voit clair, nous y croyons. Le bien ne plie jamais devant le mal. À l'instant où sa voix s'est tue, la porte de la salle s'ouvre brusquement. Des policiers lourdement armés, en uniforme au visage grave, et des enquêteurs centraux à feu. L'officier en chef monte à la tribune. Il prend des mains de l'injuan. La malle aux preuves clés. Puis il se tourne vers les médias nationaux. Il lève la malle d'une voix de stand. Je représente la commission d'enquête mixte et déclare ici l'ouverture d'une enquête formelle contre le groupe Shemgong et les personnes impliquées dès maintenant. Pour l'arrestation urgente de tous les suspects, nul n'y échappe. Personne n'échappe à la justice. Au même instant, la demeure Zeng. Zeng Qiming regarde le direct. Il est livide. Son verre lui glisse des... Il se brise. Il sait. Tout est fini. Sirène, proche et lointaine, des dizaines de voitures cernent ce manoir jadis symbole du pouvoir absolu. La porte de fer est enfoncée. Zeng Qini ne résiste. Il tourne juste la tête vers le mur. La plaque de la famille Zeng harmonie et prospère. Il affiche un sourire plus triste qu'un Luo Meijuan. Elle a perdu la raison. Elle hurle, en s'arrachant les cheveux. Fuyant par la porte arrière, les deux policiers la clouent au sol. Son visage, autrefois si beau, tordu comme un démon. Et dans une autre clinique privée, il sort du... Sous respirateur, Zeng voit sur la télé cette scène finale. Ses yeux bougent seuls. Une peur et un désarroi infini. Il veut hurler, mais n'émet qu'un bruit de soufflet cassé. Robe de garde, son rythme cardiaque. Une ligne droite et aveuglante. Ce tyran du commerce qui a régné sur la ville des nuages. Ce bourreau méprise la vie. Dans une peur infinie, il accueille son châtiment mérité. Une époque s'achève. 6 mois plus tard, soleil d'eau. Wen Nuan et échoue. Dans mon petit studio, la plante repoussée devient plus verte. La télé diffuse l'affaire criminelle du groupe Shemgong. Aujourd'hui à la Cour suprême. Le verdict a été rendu. Le chef Zeng Qimi, crime d'orga, mafia patronale, association, blessure grave, trafic illégal, corruption et 20 chefs. Peine cumulée, condamné à mort, exécution, Luo Meijuan, et blessure. Blanchiment, prison à vie pour complicité. Des dizaines d'autres membres du clan Zeng, cadres dirigeants et leurs protecteurs, ont aussi été 20 ans de prison. Tous les gains illicites sont confisqués au trésor public. Tous ces biens seront vendus aux enchères, serviront d'abord à indemniser les familles. En fin de journal, sur le tribunal, Zam Lan tient sa fille avec les autres familles. En larmes, derrière eux, se dresse une bannière, offerte par les familles. 18 caractères dorés, lumière de justice, clarté sur le... J'ai éteint la télé, j'ai pris la bouilloire, va au balcon, commence doucement à arroser mes plantes. Tout est réglé. Ces 6 mois, je n'ai presque plus paru. J'ai refusé tous les médias et toutes les entreprises. Une offre à prix d'or. Je n'étais qu'un simple participant au procès qui a regardé tout le procès en silence. Quand le marteau du juge est tombé à cet instant, je n'ai eu une joie intense et libératrice dans mon cœur. Il n'y a qu'une paix inédite et profonde. J'ai juste à ce qui devait l'être. Lina dans la cuisine verse 2 jus fraîchement pressés. Vu les infos, n'espère tous attrapés.
Son visage, très son excitation. J'ai pris le jus, j'ai bu une gorgée, j'ai sou. Je vois. Lina s'assoit près de moi. Regarde mon profil calme, un peu peiné. Et ensuite, quels sont tes plans? Tu es maintenant un héros national. Vous avez toujours du soutien. Je pose la bouilloire, je m'adosse au fauteuil, les yeux mi-clos, sous le soleil. Je ne veux pas être un héros. Je veux juste être normal. Vivre tranquille, prendre le soleil, et soigner ses fleurs. Lina fit la moue. Je n'y crois pas. Il y a quelques jours, Maître Lin m'a demandé discrète si ça t'intéresse d'aider leur nouvelle fondation. Et Shenmue. Ils ont dans cet incident les dons de la société. Une somme énorme. Sortie merci. Créé merci. Un fonds pour les victimes d'injustice. D'aide juridique et médiatique. Fonds caritatif non lucratif. La fondation s'appelle Symbole. Que chaque faible pleure soit entendu et reçoive réponse. J'ai sou. Sans avouer. Panier non plus. Ce Wang Defa, qu'est-il devenu? Demanda Lina grâce à sa coopération. Et la remise des preuves. 3 ans de prison au tribunal. Elle face aux familles. Fit 3 prosternations. Sa vie entière, seule bonne action, fut de laisser ce corps. Je dis calmement, la nature humaine est complexe. Wang Defa n'est pas bon, ce n'est pas un vrai méchant. Juste un, dans le courant, tiraillé entre désir et peur. Et le fils Zen. Lina a posé la question taboue. Oh merci, j'ai hésité. Lina sans rien dire, cause à effet, beaucoup d'effets, c'est peut-être son meilleur sort. Et unique. Ils restèrent assis mon portable. Un numéro inconnu, je décrochai. À l'autre bout, la voix de Zamlan, un peu émue, une voix étranglée. Mademoiselle Chou. Je voulais vous dire. L'indemnité du tribunal, nous l'avons reçue. Assez pour ma fille. Guérir merci et finir l'université. Le docteur, son état récent, va mieux. Hier elle m'a soutenu. Mademoiselle Chou. Merci vraiment. Vous êtes notre sauveur. Zamlan au téléphone, sans souffle. Je tiens mon tel, mes yeux s'embuent doucement. Je regarde dehors. Ce soleil-ci, brillant et doux, je dis tout bas. Bon film, merci pas. Tout ça, vous le méritez. Vivez bien, avec espoir, avancez. Ce ira mieux un jour. J'ai raccroché, je me lève, près de la rambarde, j'ouvre les bras, je ferme les yeux, profondément, j'inspire. L'air frais au goût de soleil. Ce week-end d'il y a 3 ans, j'étais là aussi, à arroser, mais un appel urgent m'a plongé dans un abîme sans espoir. 3 ans après, je suis toujours là. Toute la brume s'est dissipée, tous les crimes sont enterrés. Pour moi-même, et pour les âmes innocentes, j'ai repris un ciel clair. J'ouvre les yeux, je regarde en bas, la vie animée. De la foule, un sourire sincère. Du fond du cœur, c'est dessiné. Soleil parfait,